Alléluia. 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 Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous sont données en plus. Alléluia. 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 Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous sont données en plus. Le diable a échoué. Il a essayé de brûler notre système, mais il a échoué. Parce que ce que je m'apprête à partager avec toi, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée il y a plus de 2 ans de cela. 2 ans. Les sources a brisé et a détruit. Depuis mardi, on est en train de travailler sur nos culs d'âme. Hier, j'ai parlé de la vie de nos parents, comment la vie de nos parents a eu un effet sur nos vies. Et j'ai demandé que nous regardons à la lumière de la vie de nos parents, nos propres vies. Et cet après-midi, je m'apprête à partager une révélation que le Seigneur m'a donnée il y a plus de 2 ans, afin que nous brisons tout ce qui est négatif dans la vie de nos parents biologiques comme nos parents spirituels pour entrer dans nos destinées. Mais le diable, dans sa méchanceté, il a réussi à nouveau à entrer dans mon système et vouloir changer les choses. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le sang de Jésus, demandons 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 maintenant le sang de Jésus, invoquons le sang de Jésus, et plaidons le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus sur ce que tu t'apprêtes à entendre, tu t'apprêtes à en recevoir une révélation qui va changer ta vie, qui va bousculer les habitudes dans ton système de pensée, ta façon de penser, qui vont te révolutionner. Je m'apprête à te partager cela. J'ai la conviction dans mon cœur, par le Saint-Esprit, de partager cette révélation. Je ne l'ai jamais enseigné, que ce soit à l'église, là où j'ai persévéré, que ce soit dans mon propre ministère. Mais cet après-midi, il m'a dit, partage cela. Je ne comprends la raison pour laquelle le diable, dans sa méchanceté, dans sa perversité, voudrait t'empêcher de recevoir cela. Mais il a échoué. À ton sujet, à mon sujet. Demandons le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus maintenant. Plaidons le sang de Jésus. Plaidons le sang de Jésus. Tu sais parler en langue, parle en langue. Afin que le feu du Saint-Esprit détruise toute œuvre du monde de ténèbres. Tu sais parler en langue, parle en langue. Tu sais parler en langue, plaidons le sang de Jésus-Christ. Plaidons le sang de Jésus-Christ. Les kobasanda randaso kobasa karakasa. Brekasa karakason de basanda randaso. Liakasa karakaso kobasanda randaso. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mon Père, mon roi, viens inonder ce lieu. Inonder ce lieu. Par ton sang précieux. Par ton sang précieux. Le sang de ton Fils. Le sang de ton Fils. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je demande le sang de Jésus pour inonder ce lieu. Inonder ce lieu. Mon Facebook. Laisse-moi par lequel, mon Père, tu me permets de parler à ton peuple. 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 J'implore ton sang. J'implore ton sang. Je plaide ton sang. Je plaide ton sang. Je plaide ton sang. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus, mon frère. Plaide le sang de Jésus, ma soeur. Là où tu m'écoutes. Là où tu te trouves. Plaide le sang de Jésus, parce que tu t'apprêtes à recevoir. C'est un enseignement que je n'ai jamais partagé, que ce soit à l'église ou dans mon propre ministère. Mais j'ai la conviction cet après-midi de le partager avec toi qui va m'écouter maintenant. J'ai la conviction cet après-midi de le partager avec toi. Et après cet enseignement, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. La seule chose dont Dieu t'attend de toi, c'est que tu aies la foi. Tu aies la foi. Tu prennes ta Bible. Tu prennes ta Bible, l'autorité suprême, et tu prennes un cahier. Regarde mon cahier. Ça, c'est mon cahier. Je l'ai acheté aujourd'hui. Et j'ai des feuilles à l'intérieur. Plein de feuilles à l'intérieur. Donc, fais comme je suis en train de faire aussi. Parce qu'en ce moment où je t'enseigne, Dieu aussi m'enseigne. Je refais de nouveau ma cure d'âme. Ce qui a affecté mon père, Nucha Victor, et ça continue à m'affecter. Malgré que je suis enfant de Dieu. Ce qui a affecté mon père spirituel, l'homme par lequel Dieu m'a enfanté spirituellement, le pasteur Jean-James Koundou. Est-ce que ça m'affecte aussi? Donc, voilà les choses sur lesquelles nous travaillons, mon frère et ma soeur. Donc, ne sois pas là juste pour dire que, ah, je vais écouter un homme. Non, on travaille chacun. Chacun travaille. Moi, je travaille sur ma vie. Toi, tu dois travailler sur ta vie.
voici mes feuilles. Et j'ai mon cahier aussi où je prends des notes. Donc, prends rapidement un cahier avec de quoi écrire. On va faire nos culs d'âme. Nous allons faire nos culs d'âme. Mais surtout, cet après-midi, nous allons briser les sources. Les sources. Je vais t'apporter un enseignement de 45 minutes et ensuite on va prier. Alléluia. On va prier. Donc, ne sois pas prêt, ne sois pas pressé. Va chercher rapidement ta Bible. Prends un cahier et je vais te partager un enseignement que je n'ai jamais partagé, que ce soit à l'église ou alors dans mon propre ministère. Donc, prends rapidement un cahier, va chercher rapidement de quoi écrire et surtout ta Bible qui est l'autorité suprême. Ta Bible qui est l'autorité suprême. Nous allons de nouveau adorer. Nous allons de nouveau adorer. Nous allons de nouveau adorer. Tu es digne. Et partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. De recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne d'être magnifié. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, mon Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi, papa. En cette journée du 3 mai, jeudi, je veux ma délivrance. Commence à crier à Dieu. Ta vie ne doit plus ressembler, à ce qu'elle ressemble. Après la prière de cet après-midi. Donc, il faut commencer à crier à Dieu. Manifeste ta soif à l'égard de Dieu, pas à l'égard d'un homme, mais à l'égard de Dieu, afin que le Saint-Esprit, par la révélation que je m'apprête à partager avec toi, brise toute forme de source satanique et diabolique. L'héritage que j'ai parlé hier, que tu as été ton père biologique, que tu as été ta mère biologique, l'héritage même que tu as hérité de ton père spirituel. Qui est ton père spirituel? Je ne sais pas. Donc, commence à soupirer après le Saint-Esprit. Soupire après le Saint-Esprit. Soupire après le Saint-Esprit. Moi-même, je soupire après lui. Trop, c'est trop. Si tu es content de ta vie, de ta situation, moi, je ne suis pas content. Trop, c'est trop. Tu as les paroles de connaissance. Tu as des paroles de prophétie. Tu as des révélations, mais toujours rien. Trop, c'est trop. Tu te vois te marier dans les rêves, mais sur la terre, tu es célibataire. Tu te vois dans les rêves accoucher. Tu prends les enfants. Tu allaites avec tes mamelles, mais tu n'as pas d'enfants. Trop, c'est trop. Père, viens nous délivrer ce soir. Père, viens nous délivrer ce soir. Père, au secours. Viens nous délivrer ce soir. Écoute nos prières. Écoute nos prières. Écoute nos prières. Crie à ton Père. Crie à ton Père. Les enfants de Dieu en Égypte, ils ont crié à Dieu. Après 430 années d'esclavage, Dieu avait révélé à Abraham que le peuple devait aller en captivité pendant 400 ans. Mais ils sont restés pendant 430 années. Ils ne pouvaient plus rester. Ils ont crié à Dieu. Dieu a envoyé Moïse. Crie à ton Père. Crie à ton Père. Crie à ton Dieu. Je suis fatigué de ma vie. Fatigué de ma vie. Fatigué des échecs. Fatigué des rejets. Fatigué de nos mariages. Fatigué de la stérilité chronique. Fatigué du célibat chronique. Crie à ton Père, le célibat chronique dans lequel tu vis, refuse cela, refuse cela, la stérilité chronique dans laquelle tu vis, la maladie que tu vis, refuse cela, la mort dans ta famille, ton père est mort de maladie cardiovasculaire, ta mère est morte du diabète, toi aussi, le diable attaque ton cœur, il attaque ton sein, tu dis pasteur, je sens une boule dans mon sein, je sais que ça ne t'arrivera pas, ça ne t'arrivera pas, ça ne t'arrivera pas, ça ne t'arrivera pas, crie à ton Père, crie à ton Père, crie à ton Père. Crie à ton Père. Beka sanda randa so. Lekova sanda randa so. Braka sanda rakasundu basanda rakasa. Père.
Père, je ne te laisserai pas partir. Jacob elle a connu quelque chose. J'aime l'homme de Jacob. Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Tant que tu ne m'as pas béni, tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Papa, ce soir, allant de toi-même, tant que tu n'as pas changé la situation dans ma vie, tant que tu n'as pas changé les choses dans ma vie, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie, dans mon mariage, dans mon ministère, la vie de mes enfants, la vie des enfants spirituels. Je veux voir ta gloire dans mes finances, dans ma santé, dans mon appel. Je ne te laisserai pas partir. 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 Réponds-moi, réponds-moi, réponds ma prière, 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 réponds ma prière. Les supplications de mon âme, les supplications de mon âme, les supplications de mon âme, réponds ma prière, réponds ma prière, réponds ma prière, réponds ma prière, réponds à ma prière. Breka sanda randa sondo basaka rakaso. Leko basanda rakaso kubasanda randa sa. Branda sanda rakaso kubasanda randa so. Leko basaka rakasondo basanda randa sa. Breka saka rakaso kubasanda rakaso. Leko basanda. Fâche-toi ma soeur. Fâche-toi mon frère. Tu as raison. Il faut te fâcher. On est le 5e mois de l'année. Le 5e mois de l'année. On est au mois de mai. Toujours rien. Père, ma délivrance, la délivrance de mes entrailles, la délivrance de mes entrailles, mon sein de mon âme, le sein de mon âme, mon mariage, mon mariage, mon mariage, mon mariage, mes usines, mes enfants, mes livres sont où, mes livres sont où, mes CD sont où, mes livres sont où, Père, réponds nos prières, écoute nos cris, écoute nos cris, écoute nos cris, réponds nos prières, réponds nos prières, réponds nos prières, réponds nos prières, écoute nos cris, écoute nos cris, écoute nos cris. Tu as écouté les cris il y a plus de 2000 années, tu as envoyé Moïse, avant moi tu as envoyé Jésus comme libérateur. Écoute nos cris, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va inviter le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu vient. Le diable s'en fout. Tu es enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu. Tu viens à la sanctification ou pas, il s'en fout. S'il peut te bloquer, il te bloque. La seule chose dont tu as besoin de te faire violence. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Luc 16, verset 16, dit la même chose. Ne te fais pas violence, reste là. Dieu a dit, ne te fais pas violence, reste là. La fin de l'année va arriver, tu ne vas rien voir. Fais-toi violence ce soir. Fais-toi violence ce soir. Je te partagerai un enseignement. Et dans cet enseignement, tu ne te fais violence ce soir. Je ne parle pas de demain. Ce week-end n'arrivera pas si je n'ai pas mon témoignage. Je ne le laisserai pas partir. Jacob a dit à l'ange, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Père, ce soir, c'est ce soir. Un sorcier a tombé. Un sorcier a tombé. Un système diabolique, satanique, doit être éradiqué par le feu du Saint-Esprit. Oui, je dois voir ma délivrance. Je dois entrer dans ma destinée. Je dois voir mes enfants physiques, mes enfants biologiques. Je dois voir mon ministère s'expandre. Je dois voir mes projets se visibles physiquement. Oui, tu dois te marier cette année, ma soeur. Mais tu te fais violence. Mon frère, cette année, tu dois te marier. Mais tu te fais violence. Parce que ton père a brisé la parole de Dieu. Ton père a commis la polygamie. Il a détruit la parole de Dieu. Alors, il y a un jugement qui était prononcé sur votre famille. Oui, on l'a vu hier. Un jugement était prononcé sur ta famille. Un jugement était prononcé sur votre génération. Sur les membres de ta famille. Ton nom de famille. On a dit, vous n'avez pas droit au mariage. Vous n'avez pas droit au mariage. Parce que le père était polygame. Elles n'ont pas droit aux enfants. Parce que le mère a commis les avortements. Mais là, je vais te dire une chose. La Bible dit ceci. Dans Jean 1, verset 12 à 13. À ceux-là qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Brekassa, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Les commençages. Je te montre quelque chose avant de commencer. Tu n'es pas né pour répéter l'histoire de ton père. Refuse cela. Tu n'es pas né pour répéter l'histoire de ta mère. Je refuse cela. Je ne suis pas né pour répéter l'histoire de Noucha Victor. Non, moi, Noucha Gérard, j'étais créé par Dieu, mandaté sur la terre
pour manifester ma destinée, mon histoire, pas l'histoire de mon père, pas l'histoire de ma mère. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui a eu comme une influence dans la vie de mon père, la vie de ma mère, ne va plus avoir d'influence sur ma vie. Ne va plus avoir d'influence sur ma vie. Si mon père était polygame, je refuse d'être polygame. Je suis monogame. Si ma mère a connu les avortements, je refuse de me faire avorter. J'accoucherai normalement. Si mon père était un soulard, il prenait de l'alcool, moi, je décide de ne pas boire. Je décide de ne pas fumer. Si mon père courait le jupon à des femmes enfants, moi, je refuse cela. 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 Au nom de Jésus-Christ. Regarde cela. Regarde ceci. Regarde ceci. Ouvre ta Bible dans Jean. Ouvre ta Bible dans Jean. On va prier pour que le Saint-Esprit nous conduise. Je suis fâché, mes frères. Tu vas te fâcher comme je suis fâché. Je suis fâché. Je suis fâché. Pas après Dieu, mais après les démons. Après les démons, je vois les choses dans mes rêves. Mais où est ça physiquement? Où est cela physiquement? Je vois des grandes églises. Je vois des hommes et des femmes qui viennent de part et d'autre. Mais où est cela physiquement? Je suis fâché. Toi, tu vois dans tes rêves. Toi, tu vois quoi dans tes rêves? Toi, tu vois quoi dans tes rêves? Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? La parole. Qui est la parole? Jésus-Christ. Et à ceux qui ont cru, on n'a pas seulement reçu Jésus, mais on a aussi cru en lui, à son nom. Elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, lesquels sont nés, non du sang, dont le sang de mon père ne doit plus couler dans mes veines. C'est le sang de Jésus qui est dans mes veines. Ni la volonté de la chair, dont mon père et ma mère qui sont allés ensemble. Et je suis le résultat. Dieu les a utilisés pour que je vienne sur la terre. Il dit, ni non du sang, dont le sang de mon père n'a plus avoir d'influence sur ma vie, ni la volonté de la chair, dont mon père et ma mère, allant même ensemble, ne savaient pas comment j'allais naître. Ils ne savaient pas que j'allais naître. Dieu avait son plan. Eux ne savaient pas que j'allais naître. Ni la volonté de l'homme, dont moi, je ne suis pas la réponse au désir de mon père. Non. Je suis la réponse au désir, au choix de Dieu. Je reprends ceci. Doucement pour que tu comprennes. La parole de Dieu te révèle quelque chose. Dans Jean 1, verset 12 à 13, parce qu'on a parlé hier des héritages. L'héritage spirituel que tu reçois de ton père spirituel. L'héritage familial que tu reçois de la maison de ton père et de ta mère. Tu as deux parents, ton père et ta mère. Quelle était leur vie? On va voir ça tout à l'heure avec Abraham. Quelle était leur vie? L'héritage spirituel, c'est que tu reçois de ton père spirituel. L'héritage culturel, je suis en Europe. D'ici au temps, on sera en été. Les filles vont porter les bikinis. Les seins sont dehors. Moi, monsieur. Les courtes jupes pour faire tomber les hommes, pour séduire les hommes. Ça, c'est en Europe. En Afrique, on parle. En Afrique, on connaît ce qu'on on est pudique. On n'est pas impudique. En Europe, elles sont impudiques. Mais en Afrique, on est pudique. En Europe, en été, elles vont aller dans les plages. Elles vont se mettre nues. Elles ont besoin de la vitamine D, la mélanine. Toi, en Afrique, tu as besoin d'aller dans les plages, te mettre nu. Tu as la mélanine dans tes gènes. Qu'est-ce qu'elles vont encore faire ici en Europe? Ça, c'est l'étage culturel. Le week-end, ils vont dans les pubs. Ils vont boire de l'alcool, fumer. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as bu, tu as fumé, tu as besoin de quoi? Du sexe. Donc, il y a l'impudicité qui a son paroxysme en Europe. En Afrique encore, tu peux congeler ta fille. Tu peux congeler ton fils. Mais ici, en Europe, à 14 ans, 16 ans, ton fils dit que papa, il te dit même pas que il sort. Il a grossi, il a enceinté 2 filles. Ton fils, à 14 ans. À 16 ans, ta fille t'a ramené 2 grossesses à la maison, ici en Europe. En Afrique, c'est difficile. Elle s'amuse, tu tapes sur elle. Il s'amuse, tu le fouettes. C'est difficile. Mais en Europe, donc ça, c'est l'héritage culturel de l'Europe, qui est différent de l'héritage culturel de l'Afrique. On a parlé de l'héritage aussi immobilier. Tu peux avoir été d'un oncle qui avait beaucoup de biens. Il t'a laissé ses biens immobiliers. On a parlé de l'héritage culturel moral, la moralité. Dans certaines familles, dans certains ethnies, dans certains pays, il y a une moralité que les gens héritent du chef de l'État. On a également parlé de l'héritage financier. Ton père pouvait être très riche ou bien être très riche. À sa mort, c'est toi qu'on a choisi comme alors le gérant financier. Donc, il y a plusieurs types d'héritage. Mais nous sommes en train de vouloir parler d'ici de notre héritage spirituel que Jésus-Christ, en venant du ciel
pour la terre. Après la mort à la croix, l'ensevelement, sa résurrection, il a donné un héritage, qui est un héritage spirituel. Mais la parole de Dieu nous révèle une chose. Plus d'entre nous, nous sommes encore sous l'influence de l'héritage familial. On a lu ça hier. Avant de poursuivre, on va prier. On va prier. Saint-Esprit, je me remets en tes mains. Je ne vais pas dire des choses de moi-même. Pas ma propre connaissance, ma sagesse, la familiarité. Mais je dire les choses que toi tu inspires, que toi tu révèles, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et que seule sa volonté se fasse dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et aussi dans ma propre vie, la vie de mon épouse et de nos enfants, les enfants spirituels aussi. Et que la gloire revienne à Dieu le Père. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Mets ta main sur ta tête. Tu reprends après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ramène ma pensée captive sur le bassin de Christ. Je me soumets à la puissance et de ta parole. Je peux seulement recevoir cette révélation, mais je vais la mettre en pratique au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce que je t'ai dit hier. Je t'ai dit hier d'ouvrir ta Bible dans 1 Pierre 1, verset 18, où on parle de l'héritage spirituel, donc, pardon, l'héritage familier que nous avons reçu de nos parents. 1 Pierre 1, verset 18. Et qu'est-ce que la Bible te dit? 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Je crois à partir du verset 17. Les lettres de Paul à Pierre, il y en a deux. Il y en a deux ou trois ou quatre, je ne sais pas. Il y en a, je suis dans la première lettre. La première lettre. 1 Pierre 1, verset 17 à 18. Et si vous invoquez, comme Père, on parle de Dieu, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, c'est quoi l'œuvre de chacun? Tu es enfant de Dieu, tu dois vivre dans la sanctification, tu dois payer tes dîmes, tu dois payer tes offrandes, tu dois vivre dans la communion fraternelle avec tes frères et tes sœurs. C'est ça un enfant de Dieu. Donc il parle de tes œuvres. Ton œuvre que tu fais à l'église, ton œuvre que tu fais aussi chez toi à la maison. Parce qu'à la maison, il y a ce que j'appelle le culte familial. Le culte familial, c'est là le père prend la Bible, sa femme est à sa gauche, les enfants sont là, ils enseignent la parole de Dieu, ils la Bible avec eux, ils prient avant de manger. On rend grâce à Dieu pour le repas, après on manger, on dit encore merci. Ça c'est le culte de la famille, le culte familial. Quand tu viens à l'église, c'est ce qu'on appelle le culte dominical, ou alors nos séances de réunion. Ça c'est différent du culte familial. Donc ça fait partie de tes œuvres. Il dit que si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne. Dieu ne fait pas le favoritisme comme nous on fait. Dieu ne fait pas le favoritisme. Dieu juge sans acception de personne. Conduisez-vous. Quand on dit de conduire, on parle de ta façon de vivre. Ta manière de vivre. On ne te parle pas de conduire ta voiture. Non. Conduisez-vous avec crainte par le temps de votre pèlerinage. Il dit que chacun de nous est de passage sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, c'est un voyageur. Il va de pays en pays ou de coin en coin. Donc c'est la même chose avec nous. Nous sommes de passage sur la terre. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu partiras, tu vas mourir. C'est que j'en ai à l'éveiller. Comme dans l'éveiller, je l'ai dit ça. Que nous sommes les pèlerins, que nous le voulons ou pas, chacun de nous va partir. Mais il dit que la mort n'est pas la fin en soi, mais la mort est un aboutissement dans le royaume des cieux. Et je l'ai dit souvent que la mort n'est pas la calamité ou une fatalité, mais vivre sans une destinée, vivre sans un rêve, vivre sans une vision. C'est ça la fatalité. La mort n'est pas une fatalité, ce n'est pas une calamité, mais c'est vivre sans connaître qui tu es, sans connaître ton identité, vivre sans avoir une destinée, vivre sans avoir un rêve, vivre sans avoir une vision, vivre loin de Dieu, loin de Jésus. C'est une fatalité. Donc la mort n'est pas une fatalité. Parce que tu ne le veux pas, on va partir un jour. Moi qui te parle, je partirai un jour. Quand mon temps sera arrivé, il va m'enlever. Il va me rappeler à son sein. C'est une parenthèse. Sachant que ce n'est pas des choses périssables. Par l'argent ou de l'or, que vous avez racheté la vaine, vous voyez, de la vaine manière de vivre, que vous avez fait quoi? Hériter de vos pères. On dit, je reprends, sachant que ce n'est pas des choses périssables, dans les choses qui n'ont pas de valeur, de l'argent, de l'or. Les gens qui courent après l'argent et l'or. L'argent et l'or, ce sont tes serviteurs. Tu ne vas pas courir après ces choses-là. Ce sont tes serviteurs. Par l'argent et l'or, que vous avez racheté la vaine manière dont nos parents vivaient mal. On dit la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Je n'ai pas cherché la définition de héritage. On va le faire ensemble. Que veut dire le mot hériter? Je sais que nous le connaissons.
Mais pour ceux qui ne connaissent pas, que veut dire le mot hériter? Je vais à mon dictionnaire biblique. Le dictionnaire biblique va me donner la définition du mot héritage. Alléluia. Héritage. C'est quoi l'héritage? J'ai parlé il y a de plusieurs héritages. C'est quoi un héritage? On dit ce n'est pas la même manière, la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Là, on me donne ça en anglais. Je vais prendre ça en français. Définition du mot héritage. Héritage. Voilà. Vous avez hérité de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais pas le sang précieux de Christ, comme le agneau sans défaut. Un héritage, c'est ce qu'on appelle un patrimoine, laissé par une personne décédée ou transmis. Vous voyez, il y a deux définitions. Soit on te le lègue, comme je parlais tout à l'heure de l'héritage financier, ton père était très riche, il t'a laissé son argent. Soit alors, on te transmet quelque chose, et c'est ce qui nous concerne. Le diable, dans sa méchanceté, a amené nos parents à bâtir des hôtels. Le diable, dans sa perversité, a amené nos parents à établir des pactes avec le monde des ténèbres. Ils nous ont transmis ces choses-là. C'est là où ça nous concerne, le mot héritage. On dit héritage, patrimoine laissé par une personne décédée. Deuxième définition, est transmise par succession. Ce qui est transmis par succession. Donc, ce que la Bible te dit ici, il dit ceci, ce n'est pas des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez racheté la vaine manière de vivre, que vous avez quoi? Hérité. En d'autres termes, nos parents nous ont transmis des mauvaises valeurs. C'est là où on commence notre enseignement. Prends ton cahier, s'il te plaît. Je vais te parler des sources que nous allons briser et détruire. Cet après-midi, pas demain, cet après-midi. Prends ton cahier, s'il te plaît, ou tes feuilles. Moi, j'avais commencé sur les feuilles hier. Mais là, j'ai acheté un cahier. J'ai mon cahier. Moi, je fais ce travail. C'est aussi ma cure d'âme. J'ai aussi besoin de la délivrance comme vous avez besoin de la délivrance. Promets des choses. Tu mets le nom de ton père. Mon père s'appelle Nucha Victor. Nucha Victor, j'ai mis son nom. Moi-même, il m'a donné le nom de Nucha. Donc, le nom de famille, de ma famille, c'est Nucha. Donc, je prends le nom de ma famille. Mon prénom, c'est Gérard. Voilà Nucha, Gérard, ça c'est moi. Maintenant, le père spirituel dans lequel Dieu m'a enfanté s'appelle Jean-James Kundu. Écris aussi, comme j'ai fait, le nom de ton père. S'il est mort, ce n'est pas un problème. J'ai dit à une soeur hier de mettre la croix. Quand ton père est décédé, tu mets la croix, comme ici par exemple. Le père de Gaspard, il est mort. Vous voyez, j'ai mis une croix. Si ton père ne vit plus, ce n'est pas un problème. Mets une croix. Simplement, mets la croix. Mets la croix. Donc, j'ai ici, tu peux faire comme je fais là. Regarde, les trois feuilles. Comme je fais là. Comme je fais. Les trois feuilles. Le père de Gérard, que je suis, Nucha Victor, moi, et mon père, le père spirituel, pasteur Jean-James Kundu. Maintenant, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour voir si ce qui affecte mon père m'affecte. Parce qu'on dit que j'ai reçu quelque chose par héritage. Une transmission m'a été faite. Comment m'a été faite? Par le sang. Lévitique 17, c'est un enseignement. Hein? Lévitique 17, donc il faut faire ta cure d'âme. Hein? Il faut faire ta cure d'âme. Je n'ai jamais enseigné la cure d'âme sur Internet ou à la télévision, mais tu m'as demandé de le faire. Ouvre ta Bible, Lévitique 17, verset 11. Donc ces choses nous ont été transmises par le lien de sang. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alors le terme, le sang est censé effacer nos péchés. Mais ce qui s'est passé avec nous, quand nos parents, ton père et ta mère sont allés ensemble, tout ce que ton père portait comme négatif, il te l'a transmis à toi quand tu étais encore le fœtus de ta mère. Je reprends. Ce qui s'est passé avec nous, je te prends l'exemple. J'ai fait la cure de mon père. Je te prends l'exemple, tu vas comprendre. Je vais lister comme ça, là, tu vas comprendre. Mon père, Nucha Victor, c'est un ancien officier, officier supérieur de l'armée du Cameroun. Il est en retraite aujourd'hui.
Donc c'est un homme d'âme. Si c'est un homme d'âme, ça veut dire que seulement mon père a versé le sang. Que je le veuille ou pas, mon père a versé du sang. Pendant la guerre, mon père a dû tuer des gens dans la guerre. Il y a eu la guerre au Cameroun. Le 6 avril 84. Il a dû défendre l'intégrité territoriale. Il a dû utiliser son arme. Il a dû tuer des gens. Je n'en sais rien. Lui seul sait, avec sa conscience. Donc c'est un homme d'âme. Un officier supérieur de l'armée camerounaise, il est en retraite. Mon père, j'ai constaté, il aimait les belles femmes. Les femmes belles, fortes. Les femmes fortes. Brunes. De couleur brune. Mon père aimait les femmes fortes et de couleur brune. Ça, c'est la culture de mon père. Mon père a eu plusieurs enfants avec d'autres femmes. Malgré qu'il était marié. Je dis ceci. C'est la culture de mon père que je suis en train de faire là. Mon père, Noucha Victor, il a d'autres enfants avec d'autres femmes. Malgré qu'il était marié à ma mère. Ma mère était dans la maison. La femme qu'on voyait. Mais mon père avait d'autres femmes dehors. Donc mon père a commis quoi? L'adultère. Mon père a commis quoi? La polygamie. Mon père a eu l'habitude de nous taper avec son ceinturon. Est-ce que moi aussi, Gérard, j'aime les femmes fortes, les femmes brunes? Est-ce que moi aussi, Gérard, j'ai eu des enfants avec d'autres femmes, malgré que je suis marié? C'est ça ta cuidam. Est-ce que moi aussi, Gérard, je tape mes enfants avec le ceinturon, comme mon père a eu à le faire? On continue. Mon père, avant qu'il arrive à la maison, on avait peur de lui. Je l'avais surnommé le baron de Aurora. J'avais vu le film à l'époque là. Il y avait un film qu'on appelait, il y avait un baron. Donc quand j'allais dans la voiture de mon père, militaire, il s'est garé. On fuyait. Donc on appelait le baron. Est-ce que moi aussi, mes enfants ont peur de moi? Est-ce que ma femme a peur de moi? Est-ce qu'à l'église, on a peur de moi? Donc voilà quand tu fais ta cuidam. Ça, c'est des parenthèses par rapport à mon père. Ça, c'est mon père biologique. Maintenant, mon père spirituel. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans mon père spirituel? Mon père spirituel, qu'est-ce que j'ai remarqué en lui? Son ministère. Est-ce son ministère prend l'ascendance? Est-ce son ministère prend la croissance? Parce que c'est des choses que je dois observer. Si ces choses-là, je ne fais pas attention, moi-même qui suis sorti de lui, je risque de faire les mêmes erreurs que lui. Or, toi, en tant qu'enfant, tu es supposé faire plus que ton père biologique et ton père spirituel. C'est pour laquelle on parle de le combat de ma destinée. Je dis ceci. Ce qui a combattu mon père, Noucha Victor, le désir d'avoir des belles femmes. Si moi, Gérard Noucha, son fils, je ne combats pas ce combat-là, je vais continuer à faire la même chose. Oui, la preuve est que dans ma famille, certains de mes frères ont eu à aimer des femmes fortes, brunes. Moi, par la grâce de Dieu, je n'ai peut-être pas été victime. Maintenant, je te parle de ma famille. Tu vas commencer à regarder ta famille. Regarde ta famille. Ça veut dire que tu vas prendre 3 feuilles. Ton père, même s'il n'est plus là, tu mets la croix. Toi maintenant, et ton père spirituel. Ton père spirituel, celui qui t'a enfanté spirituellement. Celui qui t'a annoncé la bonne nouvelle. Qui t'a amené les eaux de baptême. Et c'est celui qui te suit. C'est ça ton père spirituel. Ça peut être aussi une femme. Je l'ai dit mardi, que ton père spirituel aussi peut être une femme. Parce que dans le monde spirituel, on n'a pas de genre. On n'a pas le genre masculin, le genre féminin. Non. Le spirituel n'a pas de genre ou de sexe masculin ou féminin. Il n'y a pas cela. Maintenant, on va commencer notre enseignement. Alléluia. Tu as tes feuilles, j'espère. Je vais t'enseigner maintenant. Prends tes 3 feuilles. Écris le nom de ton père. Ton nom et ton nom, le nom de ton père spirituel. Je vais t'enseigner. Je n'ai jamais enseigné ça à l'église. J'ai des gens qui étaient avec moi à l'église. Je n'ai jamais enseigné ça à l'église. Ni sur Facebook, ni à la télé. On parle des sources à briser et à détruire. Et d'abord d'une chose. Tous ceux qui sont sous des combats, quel que soit le combat, non-mariage, le combat, stérilité, chômage chronique, célibat chronique, problème qui ne finit pas, c'est parce que tu es porteur d'une vision. Le diable combat les élus de Dieu. Le diable ne combat pas tout le monde. Il combat ceux qui portent une vision. Il combat ceux qui portent un rêve. Tout ce que tu vois que tu traverses, ou tu as eu à traverser, parce que tu as un rêve, parce que tu portes une vision, parce que tu portes un projet. Et c'est la raison pour laquelle il te combat. Le diable, sa mission principale, c'est d'empêcher de manifester ta destinée sur la terre. Je dis ceci. Le diable, sa mission principale, c'est que tu ne manifestes pas ta destinée sur la terre. Les raisons pour lesquelles Dieu t'a créé, tu ne les accomplisses pas. Voilà la mission principale du diable.
La deuxième mission principale du diable, c'est de t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Je reprends. Les combats que nous livrons maintenant, c'est les combats que nos parents n'ont pas pu livrer. Je vais faire la cuillère de mon père. Moi, je n'ai pas su ça, je n'ai pas connu ça. Pourquoi? C'est pas ça à cause de la grâce de Dieu. Non. Parce que je refuse de vivre comme mon père a eu à vivre. Donc, tu dois aussi refuser de vivre comme ton père a eu à vivre, mon frère. Ma soeur, tu dois refuser de vivre comme ta mère a eu à vivre. Je connais des familles où, dans une famille, une maman, chaque enfant a son père. Vous avez peut-être 5 ou 7. Regarde ta famille, ta mère. Je veux 5 ou 7. Je parle à une femme maintenant qui m'écoute. Chacun de vous a son propre père. Tes frères ont le 7. Je vous fais autre cul d'âme. Le premier est un garçon. Il a son père. La deuxième est une fille. Elle a son père. La troisième est une fille. Elle a son père. La quatrième a une fille. Elle a son père. Toi, tu es le numéro 5e. Toi, tu as ton père. Et tu as 2 personnes qui viennent après toi. Chacun a son père. Tu trouves ça normal? Ta mère, 7 enfants, 7 pères différents. Tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. C'est quoi? C'est les autels. L'autel est une porte par laquelle le diable entre dans nos vies pour réclamer tout ce que nos parents ont eu à faire comme pacte. Les autels sont renforcés par des malédictions. Et quand il y a des malédictions, il y a des jugements qui sont prononcés. Il y a des jugements qui sont prononcés. Et ces choses sont renforcées par des esprits de réclamation. Tu sens en toi le désir de te marier. Tu vas même cheminer dans les fiançailles. Au moment la dot, pop, la fille a dit qu'elle ne veut plus se marier avec toi. Ce n'est pas la fille le problème, c'est toi le problème. C'est ça que j'ai mis, le combat de ta destinée. Arrêtons d'accuser les autres, que c'est lui, pasteur, c'est lui. Non, regarde toi-même. Il dit que moi-même aussi, je fais ma cure d'âme. Moi, je fais ma cure d'âme. Regarde toi-même aussi. Arrête de pointer à l'autre. Non. Toi, maintenant, c'est ton combat. Ce n'est pas le combat de l'autre, c'est ton combat de ta destinée. Tu as une destinée pour laquelle Dieu t'a créé. Oui, tu ne le sais pas, tu as une destinée. Je suis là pour te le dire. Tu as une destinée. Donc, regarde plus ton mari, regarde plus ta femme. Pasteur, c'est ma femme, c'est mon mari. Non, ce sont mes enfants. Toi, maintenant, c'est ton propre combat. C'est ton propre combat. Donc, bien aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plein de serviteurs de Dieu qui sont là. Je ne vais pas escorcher vos noms et je ne pourrai peut-être pas vous citer tous. Mais ce que je m'apprête à partager avec vous, c'est une conviction que le Saint-Esprit, au travers de mes soifs à Dieu, de mes cris à Dieu, de mes recherches à Dieu, sur ma propre vie, mon ministère, mon appel, il m'a révélé cet enseignement. J'ai eu cet enseignement le 23 février 2016, donc on était au 2e mois de l'année 2016, parce que janvier, février, c'est là que j'ai eu cet enseignement. Il était exactement 22h22. Je dis ceci, j'ai crié à Dieu pour certaines situations dans ma vie personnelle. J'ai crié à Dieu par rapport à mon appel. J'ai crié à Dieu par rapport à mon ministère. Et Dieu, par sa grâce et son amour, le Saint-Esprit, il m'a révélé ce que je m'appelle à te partager. C'était le 26 février 2016. Je n'ai même pas de cet enseignement à l'église. Je n'ai même pas de cet enseignement en télévision. C'est la première fois que je parlais cet enseignement sur Facebook. Je me reposais tout à l'heure. Je demandais que dois-je apporter à ton peuple. Il m'a dit, partage cette révélation qui t'est donnée il y a plus de combien d'années? 2 ans. Je n'ai même partagé cela. Donc, ce que tu t'apprêtes à écouter, ouvre grandement tes oreilles. Prends de quoi écrire. Alléluia. Je l'ai intitulé les sources à briser et à détruire et le combat de ma destinée. Et le combat de ma destinée. J'ai fait un constat sur ma vie, en faisant ma cure d'âme, que ma vie avait l'air de ressembler à la vie de mon père. J'ai renoncé à la vie de mon père. J'ai fait la vie de mon père parce que j'ai un vrai père qui est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le mot source vient du féminin qui veut dire un point d'eau. Une source d'eau fraîche. Les puits dans nos villages. La source encore, c'est un point de départ de quelque chose. Je vais doucement, c'est un enseignement. Le mot source, on parle de sources à briser, pas une seule source. Il y a plusieurs sources. Plusieurs. Ça peut être 10, ça peut être 12. Quand tu dois briser ce soir. Le mot source vient c'est un nom féminin qui veut dire un point d'eau. Ceux qui sont en Afrique connaissent les sources. Moi, j'ai grandi où chez mon grand-père, on prenait de l'eau au puits. Donc, c'est une source au puits.
une source d'eau fraîche, les pluies dans nos villages. La source encore, c'est un point de départ de quelque chose. Tu peux peut-être commencer une activité. On va dire que tu as commencé ton activité aujourd'hui le 3 mai. C'est donc ta source, ton point de départ. D'une famille, l'essence d'un problème donné dans nos vies. Je reprends. Ce qu'on va briller ce soir, ce n'est pas les points d'eau. Ce n'est pas ton puits. Non. C'est la source de ton départ. Ton père, qui est ton père? Ou qui était ton père? Ta mère, qui est ta mère? Ton père spirituel, qui est ton père spirituel? Donc c'est un point de départ de quelque chose. Là où tu es sorti, là où tu es né. D'une famille, l'essence d'un problème dans nos vies. Ce que tu vis jusqu'à présent, tu as du mal à te marier. Tu es marié, tu as du mal à enfanter. C'était chronique. Célibat chronique. Le chômage chronique. Tout ce que tu vis en ce moment. La maladie chronique. C'est une source. C'est un point de départ. Fils de cul d'âme de les patriarches. On va étudier la vie des patriarches. On va étudier la vie d'Abraham, Isaac, Jacob. Et j'ai parlé hier de David, si le temps nous permet. Je ne sais pas pourquoi le temps nous permet, parce qu'on doit aussi prier. Abraham et Isaac. On commence. Qui était le père d'Abraham? Pendant que je suis en train de parler, t'enseigner, le Saint-Esprit, il va commencer à te donner les révélations sur ta propre famille. Écoute ce que je dis. Pendant que je t'enseigne maintenant, le Saint-Esprit va commencer à te donner des révélations de ta famille. Si tu as la foi et si tu es attentif, les écailles vont tomber de tes yeux. Je te commence la cure d'âme de Abraham. Qui était le père d'Abraham? Ouvre ta Bible dans Josué 24. Josué 24, on va aller doucement. Je ne pense pas qu'on pourra même terminer. Si on termine, gloire à Dieu. Josué chapitre 24. On va voir le père d'Abraham. Qui était le père d'Abraham? Josué chapitre 24. On va lire. Et ce que tu fais, moi aussi je vais faire ça comme toi. Tu prends ton cahier. Tu prends ton cahier ou tu prends tes feuilles. Tu prends tes feuilles. On va commencer à énumérer les hôtels. Alléluia. Le père d'Abraham. Josué 24. Josué assemblait toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il se plantait devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, dont j'ai ma fille de Kudam. Abraham, son père, c'est qui? Térak. Térak, c'est le nom du père de Abraham. Donc maintenant, toi aussi, tu as la grâce peut-être, tu connais peut-être le nom de ton père. Donc fais comme je suis en train de faire. Térak, c'est le nom du père de Abraham. Qui est ton père ou ton grand-père? Tu as la grâce, tu mets le nom de ton grand-père. Térak, père de Abraham et père de Nachor, en fait le frère de Abraham, habitait anciennement où? De l'autre côté du fleuve. Il servait quoi? D'autres dieux. Un, autel d'idolâtrie. Autel d'idolâtrie. Ils habitaient où? De l'autre côté du fleuve. Autel des eaux. Autel des eaux. Ils ont servi d'autres dieux. Dans notre terme, la loi de Dieu, selon Exode 20, verset 3 à 5, Dieu dit qu'il défend qu'on serve d'autres dieux. Ça a frappé Térak. Donc Térak a amené un jugement sur sa famille qui a eu des conséquences sur la vie d'Abraham. Donc, un, autel d'idolâtrie. Deux, autel des eaux. Je continue. Je pris votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve. Donc, Abraham aussi a eu à adorer les eaux sous son père Térak. Donc, Abraham aussi était un adorateur des eaux. Il n'avait pas encore cru. Donc, Abraham aussi a adoré des eaux. Ce qui s'est passé avec nous, hein, avant de venir au Seigneur Jésus-Christ, ce que ton père adorait, toi aussi tu adorais cela. Hein, ça, il faut que tu l'acceptes. Si ton père allait chez les catholiques, toi tu allais chez les catholiques, hein, il faut l'accepter. Donc, Abraham aussi a eu à adorer les eaux. Parce que Dieu dit qu'il a pris Abraham de l'autre côté du fleuve. Je lui fais partir tout le pays de Canaan. Je mettais sa postérité. On parle de Josué 24. On va maintenant pour lire l'histoire d'Abraham. Allons dans l'histoire d'Abraham. Genèse 12. Tu vas comprendre ce que c'est que la Kudam. Genèse 12. On a lu dans Josué 24 qui était le père d'Abraham. Le père d'Abraham était Térak. Térak adorait les autres dieux. Les dieux de la Mésopotamie. Moi, ce que le dieu que Térak adorait, il adorait plusieurs dieux. Donc, il était quoi? Un idolâtre. Ça, c'est Térak. Maintenant, Térak est le père d'Abraham. Abraham aussi, il a eu à adorer ce dieu-là. Parce que son père l'adorait. Ce qui s'est passé avec chacun d'entre nous avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va dans l'histoire d'Abraham. Genèse chapitre 12. Tu vas maintenant voir pourquoi Dieu va demander à Abraham de sortir de son père. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en
de ton pays, dans la Mésopotamie, de ta patrie. De quoi? La maison de ton père souligne la maison de ton père. C'est là où la source de nos problèmes. La source de tous nos problèmes vient de la maison de nos parents. C'est ça qu'on veut briser ce soir. C'est l'essence, là où nous sommes nés. Donc il dit, sors la maison de ton père. Dans le pays et va dans le pays que je te montrerai. Il va donner des promesses à Abraham. Je fais toi une grande nation. Je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Tu seras un source de bénédiction. Je te bénirai ceux qui te béniront. Je mourrai ceux qui te maudiront. Un de toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On continue. On fait la fiche de cul d'âme d'Abraham. Fais ta cul d'âme. Le père d'Abraham, Térak, a adoré les idoles, hôtel d'idolâtrie. Il a adoré les hôtels, il a adoré on l'a pris le côté du fleuve, dans l'hôtel des eaux. Qu'est-ce que les eaux ramènent? La colère. Regarde ta vie, hein, tu es toujours colérique. Ça vient d'où des eaux? La colère, la haine. Ce sont les hôtels, hein. La dispute, les luttes et bagarres, l'esprit d'échec et le rejet. Ça, c'est les eaux, hein. Le mariage spirituel. Le mariage spirituel. Le mariage spirituel. Et quand on parle de mariage spirituel, on parle d'esprit d'immoralité. Immoralité, l'infidélité. Vous allez voir Abraham. L'infidélité, la débauche, l'inceste. Vous allez même voir dans cette famille, les gens couchent entre eux, cousins, cousines. Ils disent que, ah, tiens, mon cousin, on peut coucher ensemble. L'inceste, l'immoralité, l'infidélité, la débauche, l'inceste, le divorce et la séparation. Voici simplement un hôtel. L'hôtel des eaux. Ça génère plus d'hôtel. L'hôtel de la colère. On a la colère, on a la haine, les disputes, les bagarres, l'échec et le rejet, le mariage spirituel. Donc, un mariage spirituel, vous pouvez pas marier physiquement. Même si tu es marié à ton mari, il y a toujours des bagarres à la maison. Tu es marié à ta femme, il y a toujours des bagarres. À cause de quoi? Parce qu'il y a encore l'hôtel qui parle contre vous. Il faut briser cela. Le mariage spirituel, l'immoralité, l'infidélité, la débauche, l'inceste, le divorce et la séparation. Maintenant, Dieu a voulu ne pas nous donner les informations sur la main d'Abraham. On ne donne pas les informations sur la main d'Abraham. On ne sait pas sur la main d'Abraham qui elle était. On ne donne pas les informations. Donc Dieu a voulu comme ça. On continue avec Abraham. Genèse chapitre 12, verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici ce que tu es une femme, belle de figure, souligne ça. Tu vas voir que Isaac aussi, Rebecca était belle de figure, souligne s'il te plaît. Où est mon stabilo? Je veux souligner ça. Donc Abraham a aimé quoi? Il te fait la cure de mon père tout à l'heure. On te fait la cure de Abraham. Fais la cure de ton père. Abraham a aimé les femmes belles de figure. Donc Sarah était une femme belle de figure. Sur la Genèse 12, verset 11. Quand les hommes te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Donc Abraham va amener sa femme à se compromettre. Donc mais ici encore, ça c'est maintenant Abraham, hôtel de compromission. Hôtel de compromission. Avant l'hôtel de compromission, hôtel de mensonge. Il va amener Sarah à mentir. Hôtel de mensonge et hôtel de compromission. Ils me tueront. Je t'en prie, dis que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive. Donc Abraham maintenant, au départ de Dieu, commence à dépendre de sa femme pour la suivre de sa vie. Pourtant, Dieu lui a dit que je te fais une promesse. Partout où tu iras, je serai avec toi. Donc, hôtel de mensonge, Sarah doit mentir, de compromission. Maintenant, pour sa vie, on peut mettre quel hôtel? Laissons comme ça. Continuons. Maintenant, allons à Isaac, le fils d'Abraham. Isaac, le fils de la promesse. Genèse 26. Je te fais ta cul d'âme, hein? Regarde ta cul d'âme. Genèse 26. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, commençons au premier verset. Genèse chapitre 26. Au premier verset. Il y a une famille dans le pays, où la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abélec, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte comme ton père Abraham était descendu en Égypte. Demeure le pays que je te dirai, serai dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité.
je tenais le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai à ta postérité tous ces contrées. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Il a observé mes ordres, comme mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guéra. Il ne descendra pas en Égypte. Verset 7. Comme les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Vous voyez? Abraham, prends encore notre feuille. Prends encore notre feuille. Ou ton cahier. Je dois encore prendre notre feuille ou ton cahier. 1. Abraham a menti que ça a été sa sœur, n'est-ce pas? Voilà aussi Isaac a commis le même mensonge. Isaac a aussi commis le même mensonge. Donc, je te parle de quoi? Le transfert de l'iniquité par le sang. Parce que Isaac porte le sang de son père. Toi aussi, tu portes le sang de ton père. Oui. Toi aussi, tu portes le sang de ton père. Donc, 1. Abraham a menti que Sarah était sa femme. Voilà Isaac, son fils, qui naît après lui. Isaac aussi ment que Rebecca est sa sœur. Il disait, c'est ma sœur, car il craignait, alors que c'est ma femme, que les gens du lieu la tuassent. Parce que Rebecca était quoi? Belle de figure. Vous voyez? Le père Abraham a aimé des femmes belles de figure. Isaac, le fils, aime aussi des femmes belles de figure. C'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. C'est les hôtels. Abraham, Sarah était belle de figure, seulement forte. Isaac, sa femme aussi est belle de figure. Et il dit à Rebecca, dis que tu es ma soeur. Comme son père a menti, l'enfant aussi se met à mentir. Regarde maintenant ta vie. Ton père, qui il est? Ta mère, qui elle est? Qu'est-ce que ton père a eu à faire? Qu'est-ce que toi-même tu as en train de faire? Tu as en train de répéter l'histoire de ton père, de ta mère? C'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est pas des sources à briser. Je dis la source, c'est ton point d'origine, ton essence. Donc voilà Abraham qui a menti que sa femme est sa sœur. Isaac vient mentir aussi que sa femme est sa sœur pour ne pas perdre sa vie. Alors la Genèse 20. Genèse 20, verset 5 et verset 12. Genèse chapitre 20, verset 20 à 5. Genèse chapitre 20, verset 20. Abraham encore, il avait le maintenant le roi Abimelech. C'est ma sœur. C'est ma sœur. Elle-même n'a pas dit, c'est mon frère. J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Et Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'es empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchas. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est arrivé dans une autre contrée avec Sarah. Et le roi voulait coucher avec Sarah. Nulle était l'intervention de Dieu. Le roi Abimelech aurait couché avec Sarah. Maintenant, je te parle. Et j'ai pas de connaissance. Dieu me dit parmi ceux qui sont là, ton oncle a couché avec ta mère. Et tu es né. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me parle. Parmi nous là, qui sommes là, moi aussi, je m'adresse à moi aussi. Parmi nous là, tu es un enfant adultérien. Tu n'es pas, ton père n'est pas, l'homme que tu appelles tout le temps père, père n'est pas ton vrai père. Ton vrai père, c'est ton oncle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ton frère est parti du village ou je ne sais pas. Je parle d'une personne. Le Seigneur ne me donne pas de connaissance pour quelqu'un. Ton père, ton oncle, il est parti, je ne sais pas d'où il est venu. Chez vous. Ton père, pendant qu'il était au travail, il a couché avec ta mère. Ton oncle et ta mère n'ont jamais dit cela à quelqu'un. Je te parle là. Tu vas ressentir une forte conviction dans ton cœur. Quelqu'un là à qui je parle, c'est une femme. Tu es une femme. Je parle à une femme. Tu es là présente. Tu appelles longtemps quelqu'un. Papa, papa, ce n'est pas ton père. Tu le sais. C'est à toi que je m'adresse. Ton vrai père est ton oncle. Ton vrai père est... C'est toi que j'aime l'enseignement. Quand tu enseignes le Saint-Esprit de les révélations, ton vrai père est ton oncle. C'est à toi que je m'adresse. Tu es là, tu es présent. Tu es là. Tu es là. C'est à toi que je m'adresse. Tu es présent. Ton vrai père est ton oncle. Donc, nulle était l'intervention prophétesse. Abimelech aurait couché avec Sarah. Il aurait couché avec Sarah. Verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Voilà Abraham qui répond au roi Abimelech. Qu'elle est ma soeur. Seulement, elle n'est pas, elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère. Et lorsqu'elle est devenue ma femme, Abraham continue à mentir. Il dit que Sarah est sa soeur. Parce qu'ils ont le même père. Il veut m'entendre dire que Sarah, son père c'est Dieu, comme lui aussi son père est Dieu. Mais il n'a pas la même mère.
Parce que la mère qui a accouché Abraham n'est pas la même mère qui a accouché Sarah. Encore, il continue à mentir. Allons aussi dans Genèse 26, verset 9. Ça, c'est Isaac. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu me dire, c'est ma soeur? Regardez la réponse d'Isaac. Hein? Regardez la réponse d'Isaac. Isaac va répondre comme son père. C'est bizarre. Abraham n'est plus là. Mais Isaac répond comme son père. Isaac va dire ceci. Isaac va répondre, c'est ma soeur. Certainement, c'est ta femme. Comment tu as pu mentir? Isaac va répondre comme son père. Son père n'est plus là. Il dit, c'est ma soeur. Isaac lui a répondu, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Isaac va répondre comme son père. Que Rebecca, on lui dit que c'est sa femme. Il dit que c'est sa soeur. Ça, c'est Isaac. Les deux vont aimer des femmes brunes. Sarah connaît un problème de stérilité. Sarah connaît un problème de stérilité. 25 ans de stérilité. Rebecca aussi sera stérile. Vous trouvez ça normal? C'est les hôtels. Sarah va connaître un problème de stérilité. 25 ans de stérilité. Rebecca va se connaître la stérilité. 20 ans de stérilité. Tu trouves ça normal? Regarde ta vie. Ta mère et ton père ont été où? Je vais te poser la question. Ta mère et ton père ont été où? Verset 16, Genèse 6, 26, verset 16. Abraham dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. En fait, tu vas bénir Isaac. Ton père et ta mère ont été où? Tu dois commencer à identifier les sources. 1. Identifie les sources. Identifie les sources. On va dans Jean 4, verset 6 à 12. L'évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 4, verset 6 à 12. On doit commencer à identifier les sources. Où est-ce que ton père et ta mère ont été avant que tu ne viennes sur cette terre? Toi-même, où est-ce que tu as été avant de venir donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Certains sont allés chez les marabouts, âgés d'une solution quelconque, peut-être qu'ils ont eu un problème de maladie dans la famille, que les gens mouraient de maladies héréditaires. Le père est mort du diabète, la maman est morte du diabète. Vous avez commencé à ressentir le diabète, vous êtes allé chez les marabouts, chercher la solution. Ce que vous avez ignoré, alors chez les marabouts, vous avez ouvert une large porte au diable de vous réclamer. C'est pour laquelle il continue à avoir des morts subites dans vos familles. Certains sont allés chez les marabouts pour demander ce qu'on appelle la puissance. Les Congolais savent de quoi je parle, le Kodia. Donc dans la famille, ils sont riches. Ils sont riches, de père en fils, mais une mauvaise richesse. La richesse qui vient de chez le diable. Au Cameroun, on appelle le Famla. Certaines familles, on tue les enfants pour être riches. Vous allez voir dans cette famille. Le père tue tous ses enfants pour être riche. Il est maintenant resté seul. On dit il est vieux, misérable. Misérable, il est vieux. Où est-ce que tu as été? Où est-ce que ton père a été? Où est-ce que ta mère t'a amené? Ta mère t'a amené chez les marabouts, mais tu commences à te repentir. Ton père t'a amené chez les marabouts, comment te repentir? Toi-même, où est-ce que tu as été? Tu as eu une maladie à un certain âge de ta vie. Tu es allé de marabout en marabout, de marabout en marabout. Où est-ce que tu as été? Certains ont même couché même avec les marabouts. D'autres, on leur a même donné la poudre pour mettre dans leur partie intime. En disant que quand ils vont le faire, ils vont attirer des hommes pour le mariage. Encore une autre abomination du diable. Où est-ce que tu as été? On veut identifier nos sources. On est en Jean 4. Nous sommes dans Jean chapitre 4, verset 6 à 12. Jean chapitre 4, verset 6 à 12. Je vais lire au premier verset jusqu'à 12 pour que tu comprennes. Ça, c'est l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser, et baptisait plus les disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Jésus l'a même baptisé, mais les disciples baptisaient. C'est ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, c'est la même chose. Jésus passe par ta vie ce soir, au travers de mon canal, pour briser les sources sataniques et diaboliques, pour détruire toute influence, la maison de ton père et ta mère, pour te rendre libre, afin que tu entres dans ta destinée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Donc Jacob de son vivant, il va acheter un champ qui va donner en héritage, on va tout à l'heure l'héritage, la transmission par succession à Joseph son fils. Et dans ce champ, il y avait un puits. Il y avait un puits. Alors, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire.
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter les vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. C'est une longue histoire. Ça, c'est un enseignement. Je vais parler là. Verset 10. Je lui répondis, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui donnerais toi-même à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu lui aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père? Vous voyez, elle s'identifie à qui? Son Père. C'est comme toi. Quand on te voit, on dit il est le fils de tel. À cause de quoi? Ta ressemblance physique. Mais Dieu te parle d'une ressemblance spirituelle. Tu n'es plus né du colonel Ndenzoumu. Tu n'es plus né de monsieur Shango. Tu n'es plus né de monsieur Kamga. Tu n'es plus né de monsieur, la servante de Dieu Jean Fidèle, Lucraton. Je ne connais pas le nom de ton père. Le prophète Elisha, je ne connais pas le nom de vos pères. Vous n'êtes plus né de vos parents. Vous êtes né de Dieu. On a vu ça tout à l'heure. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui ont cru à son nom, la parole Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Né, non du sang, non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais né de Dieu. Dans le jour où tu as saisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ton esprit a été recréé, régénéré. Et ton âme, à qui je m'adresse maintenant, est le produit du salut. C'est la raison pour laquelle la parole, tu dois la lire tous les jours. Tu la lis tous les jours. Cette parole, elle vient laver ton âme la souillure du péché. Cette parole, elle vient dénoncer les œuvres de ton père. Cette parole, elle vient penser ton âme afin que ta vraie identité, ton vrai moi apparaisse et commence à porter des fruits. Alléluia. Alors, on revient. Es-tu plus grand que notre père? Donc, elle s'identifie à qui? À son père Jacob. Toi, quand tu parles, tu t'identifies à qui? Mon père Jacob, qui n'a pas ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et tous les troupeaux. C'était quoi le puits de Jacob? Jacob a bu de ce puits, et ainsi que ses fils et ses troupeaux. Il a réalisé qu'après avoir bu dans ce puits, Jacob a bu quoi? Jacob a bu la tromperie. Jacob a trompé son frère Ésaü pour prendre le droit d'aînesse et voler une bénédiction qui lui était due. Voilà le puits de Jacob. Deuxième chose, Jacob a menti à son père, Isaac. Jacob, il a la lignée d'Abraham. Hein? Il vient de la lignée d'Abraham. On a Abraham le père, on a Isaac. Isaac va avoir 2 enfants, et Ésaü et Jacob. Et Joseph est un des enfants de Jacob. Donc Jacob dont te parle là, il est le petit-fils d'Abraham. Et Joseph est la 4e génération. Donc nous sommes la 4e génération. Ce qu'on a dit, la maison dans nos familles s'arrête sur nous, et la maison de Dieu également commence sur nous. Alléluia. C'est pour laquelle tu peux voir, un homme comme Joseph était béni dans un pays étranger. À cause de la parole que Dieu avait relâchée sur son père, sur son grand-père, Abraham, la parole l'a poursuivi. La parole l'a poursuivi. Donc le puits de Jacob, c'est la tromperie qu'il a fait avec Ésaü pour le droit d'aînesse. Le mensonge à son père Isaac, se faisant passer par Ésaü pour prendre une bénédiction qui lui était due. La ruse qu'il a utilisée pour obtenir la bénédiction. La duplicité, il a menti. Voilà le puits de Jacob. Il a continué à mentir. La bigamie. Jacob a le premier dans la Bible. Elle épousait 2 sœurs. Elle épousait 2 sœurs. La bigamie. Il a menti. Il a épousé Rachel et Léa. L'impudicité. Il a de l'impudicité. Il a aussi les concubines de ces femmes-là. Il a de l'impudicité. L'inceste de Ruben va survenir. Donc ça, c'est l'enfant de Jacob. Jacob va avoir son premier fils qui s'appelle du nom de Ruben. Il va commettre l'inceste. Ça, c'est les conséquences avec Bila, la concubine de son père. Le viol de Dina, c'est tout le puits de Jacob. La haine et la jalousie, nourris par les frères de Joseph, à cause de ses rêves, le meurtre, la vengeance à cause du viol de Dina, commis par ses frères, Siméon et Lévi, la vente de Joseph par ses frères comme esclaves, l'instabilité perpétuelle dans la vie de Jacob et celle de ses fils, la colère et la méchanceté de Siméon et de Lévi, l'inceste de Judas avec sa belle-fille Tamar. Voilà le puits de Jacob. Quel est le puits de ton père? On a dit tout à l'heure que les puits sont les sources. Quel est le puits de ton père? Es-tu sorti d'une famille où ton père était polygame? Si tu es sorti d'une famille où ton père était polygame, tu dois avoir vu ou connu tout ce que je te parle. Les enfants des foyers polygames, vous devez beaucoup prier.
Vous devez beaucoup prier. Moi qui vous parle, je suis issu d'un foyer polygame. Parce que si mon père a des enfants avec d'autres femmes hors du mariage, c'est la polygamie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. N'ayez pas honte. Ne coupe pas le péché de ton père. Je suis issu d'un foyer polygame. Mon père a plusieurs femmes. En dehors de ma mère, j'ai des frères et des sœurs. Donc, c'est un foyer polygame. Toi, tu es issu de quel foyer? Les foyers polygames, regarde. Dans les foyers polygames, qu'est-ce que nos parents ont eu à faire? Autel de la polygamie, autel de la polygamie, il y a ce qu'on appelle l'infidélité. Donc mon père était infidèle à ma mère. Je ne connais pas par rapport à toi. L'infidélité. Autel d'infidélité. Infidélité. Il était infidèle à ma mère parce qu'elle avait d'autres femmes. Autel d'immoralité. Donc la moteur voudrait qu'il ait une seule femme, mais il a plusieurs femmes. Autel de débauche. La débauche. C'était même couché avec leur bonne. Galassi, tu es là. On a grandi au camp militaire où on a vu certains officiers militaires coucher avec les bonnes. Coucher avec les bonnes. Et les bonnes vont tomber enceintes. Et quand la patronne de la maison va savoir que la bonne est enceinte, de qui? De mon mari, non, elle va pas avoir la honte dans son foyer, elle va chasser la bonne. Toi, tu es né de qui? Qui est ta mère? Et ta mère est une bonne que son patron a abusé. Est-ce que tu es né dans un champ? Tu es dans une voiture? Dans une forêt? Je ne sais pas. Fais ta cure d'âme. Autel de débauche. Autel d'inceste. Autel de mariage spirituel. Ça, c'est le foyer polygame. Hein? Autel de lutte. Dans les foyers polygames, il y a toute la lutte entre les frères et les sœurs. Chaque mère veut que son enfant soit premier. Chaque mère veut que sa fille soit première. C'est ça l'autel de la polygamie. Lutte et bagarre. Il y a la haine dans la polygamie. La haine, on vous haït à cause de votre mère. On dit que c'est la femme la plus préférée de la maison. De la maison. Hein? La haine. Il y a la haine. Il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Et le plus grave, il y a quoi? La sorcellerie. Il y a quoi? La sorcellerie. Regarde la polygamie. Combien de temps ça génère? Rien que la polygamie. La polygamie génère l'infidélité. Ça génère l'immoralité. Ça génère la débauche. L'inceste. Le mariage spirituel. Les luttes et les bagarres. La haine et la jalousie. La sorcellerie. Le divorce. Le divorce et la séparation. Voilà plusieurs hôtels. Qu'un seul hôtel, la polygamie génère. Tu es de quelle famille? Ton père était monogame? Ta mère, avant de venir au mariage, est-ce qu'elle t'a conçu en dehors du mariage ou dans le mariage? Ta mère a commis des avortements et toi aussi tu te retrouves en train de faire des avortements. Je pas tout à l'heure, dans les familles, une maman, elle a eu les enfants avec 4 hommes différents. Et toi aussi, tu as de répéter la même histoire que ta mère. Ta mère a eu 5 dans votre famille. Ta mère vous a eu. Chacun avait son père différent. Toi aussi, regarde, c'est l'hôtel. Toi aussi, tu as des enfants avec tes enfants, chacun son père. Tu trouves ça normal? C'est pas normal. Ce sont les hôtels. Donc, nous avons identifié le puits de Jacob. Deuxième chose, nous identifions les sources de nos aïeux, sont les origines. Tu viens de quelle famille? Tu es du Cameroun? Tu es du Gabon? Tu es de la Côte d'Ivoire? Tu es du Congo? Tu es de quelle ethnie? Tu es de quelle ethnie? Donc, il faut identifier les sources de nos aïeux, sont les origines. Les puits ont longtemps abreuvé nos aïeux, à confesser, à renoncer et à boire l'eau de vie que Jésus nous propose. Donc, nos aïeux ont commis quoi? La sorcellerie. C'était des sorciers. C'était des marabouts. L'idolâtrie. On avait le cas de Térak, le père d'Abraham. L'occultisme. Les sectes. On est dans des familles où certains de nos pères étaient des francs-maçons. La Rose-Croix. Le yoga ésotérique. Macari. Le Kodia. Le Famla. Le Kong. Le Lions Club. Rotary Club. Le fétichisme. Les avortements. On appelle la polygamie. Le divorce. Le non-mariage. Le célibat, les disputes, les luttes, les bagarres, les haines, les maladies chroniques et cycliques, l'implicité dans tous ses sens, global et général, la masturbation, la fornication, l'immoralité sexuelle, la pornographie, le voyeurisme, les orgies, l'homosexualité, le lesbianisme, la prostitution, le rejet et l'échec, le non-accomplissement et la limitation. Troisième chose, lorsque les sources ont été transférées dans nos vies, elles ont été transférées dans nos vies par le sang, le transfert de l'iniquité. Si ton père était impudique, 95% de ses fils recevaient l'esprit d'impudicité. Je reprends. On a le troisième élément. Au premier, on a parlé d'abord des puits. Deuxième, on a parlé d'identifier les sources de nos aïeux. Troisième, on parle comment ça a été transféré dans nos vies. Par le lien du sang. Lévitique 17, verset 11.
je te illustre. Si ton père, parce que c'est le père qui est le chef de la famille, était un impudique, 95%, regarde tes frères, leur vie, % de ses fils reçoivent l'esprit d'impudicité par le sang. Idem, si ta mère est une prostituée, tu vas voir, toi-même, tu te prostitues à un certain âge. Tu te prostitues à un certain âge. Si ta mère a commis des avortements, toi-même, tu vas voir, tu as commis certains avortements. Tu as commis certains avortements. À cause de quoi? La sémence de l'impudicité. La sémence des avortements. La sémence de la débauche que tu as fait dans ta vie. Non, non, comporte. Quelle est la signification de ton nom? Moi, mon nom Moucha, je connais la signification. Je l'ai changé spirituellement. Quelle est la signification de ton nom? Tu connais la signification de ton nom? Il faut briser cela. Les noms qu'on nous donne, c'est selon nos origines. Moi, je viens du Cameroun. Mon père vient de l'ouest du Cameroun. Donc, il a donné le nom d'un chef. Le chef de sa tribu. C'est le nom là que nous portons. Et le chef, quand un chef, qui est un chef? Un chef, c'est un sorcier. Le chef a le pouvoir de sortir de son corps, entrer le corps d'un animal. Le lion ou la panthère. L'endroit où mon père vient, à l'ouest du Cameroun, chez les Banganté, leur animal de défense, leur totem, animal familier gardien, c'est le lion ou le totem. Et le chef, parfois, il a dans le corps du lion pour défendre son village. Il a le corps du lion pour aller attaquer les enfants, les enfants dans un autre village. Ou la panthère, ou encore le serpent boa. Voilà les 3 animaux dans ma famille. La panthère, le serpent boa et le lion. Le lion, le chef a la possibilité. Donc, si mon père me donne le nom de son chef, donc, par moment, je vais ressentir en moi comme si c'est un lion, une panthère ou un serpent. Mais non, tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela, ma soeur. Tu dois refuser cela, mon frère. Parce que le nom qu'on te donne, c'est selon leur origine, leur croyance, leur appartenance ethnique. 3 ans de choses. Comment les sous sont transférés dans nos vies. Nos photos. Prie pas les marabouts. Tu étais chez les marabouts. Tu as posé ta photo. Tes cheveux, tes ongles, la peau de tes pieds, ton or et ton argent. Parfois, tu as même couché avec le marabout. Ce n'était pas. Il faisait ce qu'il faisait. Donc, on a pris tes photos, tes sous-vêtements, tes vêtements, ton argent, ton sperme. Toi qui couches avec les hommes dans la nuit. Tu dis que c'est mon. Tu dis que, parce que j'ai encore couché avec l'homme dans la nuit hier. Le mal spirituel. Ton sperme qu'on prend dans les rêves. Pour être là. Ce sont les sous que tu dois briser. Amen. Maintenant, après avoir lu tout ce que tu as lu là, et que toi maintenant tu as fait ta cure d'âme, je vais te faire un témoignage vrai. Et on va prier. Alléluia, on va prier. Témoignage vrai. La sœur X, je ne te donne pas son nom, elle n'arrive pas à satisfaire son mari sexuellement. Après avoir le rapport avec son mari, elle doit se masturber. Je te parle d'un témoignage, on a fait devant cette fille, de cette sœur. Elle était mariée. La sœur X, je ne te donne pas son nom. Elle dit qu'elle n'arrive pas à satisfaire son mari sexuellement. Parce qu'elle était consacrée aux esprits des eaux. Elle était insatiable sexuellement. C'était en fait une sirène des eaux. On a fait sa délivrance. Après avoir les rapports avec son mari, elle doit se masturber. C'est ce au-dessus sa propre volonté. Quelque chose à elle la pousse à le faire. À avoir des rapports sexuels dans les rêves. Le frère Y, lui aussi était à l'église, il a du mal à être épargné le mariage. Il se marie toujours avec les mauvaises personnes. Tout commence très bien. Mais au fur et à mesure que les mois passent, le vrai caractère de la fille apparaît. Ils doivent se séparer. La sœur D, ce sont les témoignages, hein, est toujours attirée par les hommes mariés. Comment tu expliques ça? Toi, tu es toujours attiré par les hommes mariés. Pas ta mère, elle est toujours attirée par les hommes mariés. Ta mère est toujours attirée par les hommes mariés. Elle est toujours attirée par les hommes mariés. Et pourtant, il y a plein de célibataires dans son quartier, même dans l'église. Le frère E, Eric, a cette maladie qui apparaît de manière chronique et cyclique. Il dit, pasteur, au mois de mars, il y a toujours cette maladie-là qui vient à moi. C'est une maladie chronique et cyclique. Et mon père a cette maladie-là. Il n'y a pas d'hérité dans le spirituel. Il n'y a pas d'hérité dans le spirituel. Ton père a aimé les femmes brunes, comme le cas d'Abraham, Isaac, et forte corpulence. Toi aussi, tu aimes les femmes brunes. Ta mère aime les hommes, a aimé les hommes grands de taille, costauds, baraqués. Toi aussi, tu aimes les hommes grands de taille, costauds et baraqués. La sœur D est la deuxième femme dans son foyer comme sa mère. Est-ce que c'est normal? Ta mère est deuxième femme dans un foyer. Toi aussi, tu es en train de aller dans un foyer comme deuxième femme. Refuse cela, ma soeur.
La sœur F dit qu'elle ne peut pas passer 2 jours sans qu'elle ment dans les rêves. Donc, elle passe son temps à mentir dans les rêves. C'est ton cas, il faut demander, il faut refuser cela. La sœur G rêve toujours de serpents qui l'entourent la poursuivre. Pourquoi? Parce qu'elle a été consacrée à l'esprit de serpent. Donc, elle est leur reine. Donc, elle dort. Les serpents l'entourent. Elle est leur reine. Les serpents doivent venir vers elle, la servir. Elle est leur reine. Le frère H, partout il part, on le rejette. Soit disant qu'il dégage une odeur. Partout tu parles, avec remarqué ça. Partout tu parles, tu sens. Mais toi, tu ne sens rien. Je parlais de ma soeur qui était à l'église avec nous, une soeur congolaise. Elle avait un fiancé qui vient de la Belgique. Le fiancé est venu de la Belgique. Il s'est arrêté à Eurostar. Dès qu'il a vu la soeur, il a dit, soeur, j'arrive, maman, tu vas me soulager. Il n'est plus jamais revenu. Elle m'a appelé pasteur, en pleurs. Papa, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Lui aussi, il est venu. Il est reparti. Et avant ça, elle dit qu'on lui voit ses cuisses grossissaient. Elle avait une odeur. Elle est venue au bureau. Papa, que je sens. Elle dit cette odeur, moi, je dis, je ne sens aucune odeur en toi, ma soeur. Je ne sens aucune odeur en toi, ma fille. Je ne sens, mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui, parce qu'elle est délivrée, elle est mariée, avec 3 enfants. Délivrée et mariée avec 3 enfants. Donc, on avait fait quoi? C'est là, elle m'explique, elle dit, faisons ta cure d'âme. Elle dit qu'avant qu'elle n'est pas du Congo, sa mère va l'amener chez un marabout pour faire un travail, comme on fait souvent. Toi, tu viens en Europe, on dit qu'on va l'avoir chez un marabout pour faire un travail sur toi. On va l'amener chez un marabout pour qu'on travaille sur elle. On va la laver avec certaines herbes. Et quand elle m'a dit ça, le Seigneur m'a dit, c'est là l'essence. C'est là, les herbes qu'on a lavées là. On a fait quoi? On a enlevé la gloire de Dieu à elle. Et on a mis quoi? On a mis l'odeur des abondants diable sur sa personne. Quand elle m'a dit, le Seigneur va m'arrêter, il m'a dit que voilà l'origine. Voilà l'origine. On a fait d'autres choses, les incisions sur son corps, tout ça. Elle a voyagé, elle est venue au Congo. Là, voilà, elle est venue en Europe. Là, voilà, en Angleterre. Elle monte et descend, elle vit bien, toujours par le mariage. Les gens veulent l'épouser. Dès qu'on veut concrétiser, on dit qu'elle sent les odeurs. Son corps grossit. Une partie de son corps grossit. On a fait la délivrance de la sœur. On a renversé ses hôtels. On a brisé ses alliances. On a neutralisé les malédictions. On a révoqué les malédictions. On a détruit les canevas. La sœur aujourd'hui est mariée avec 3 enfants. C'est ton cas. C'est ton cas. Dans certaines familles, le père est mort la crise cardiaque. Les enfants, pareil. Ils ne disent pourtant pas d'héritier dans le spirituel. Dans une autre famille, les filles divorcent à l'âge de 40 ans. Je voulais parler de la situation de ces femmes écossaises. 4 sœurs. À l'âge de 45 ans, il fallait qu'elles divorcent. Moi-même, personnellement, j'ai connu une famille. Et Dieu m'a révélé ça plus tard. Dans ma propre famille, hein, une malédiction de mort. Le père est mort à un certain âge. Non, pas le premier. Le deuxième garçon, il est mort à un certain âge. Le premier, c'est mort au même âge. Même mort. C'était quoi? Une malédiction de mort qui frappait cette famille. Ma propre famille. 3 personnes. Une famille d'amis aussi. 3 personnes sont mortes aussi. De la même manière. Le grand frère, il est mort dans un terrain de basket. Il est mort. Avec cardiaque. La sœur, elle est à l'église. Elle va sentir un malaise. On l'amène dans l'évêché. L'évêché, c'est là où le pasteur s'habille. Il porte les codes clés comme j'ai porté là. Pour boire de l'eau, elle tombe, elle meurt. Mort cardiaque comme son grand frère. La mère à la maison, elle avait été opérée d'un cancer. Dès qu'on dit que ta fille vient de tomber à l'église, elle est morte. La mère, je vous parle des histoires vraies, hein? On les a enterrées. Je vous parle des témoignages vrais. On les a enterrés. La mère aussi est morte à la maison. 3 morts subites. De quoi? Arrêt cardiaque. C'était quoi? Des hôtels. Je n'avais pas cette révélation que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas cette révélation que j'ai aujourd'hui. Donc Dieu me donne cette révélation pour que toi, tu ne passes pas la même chose que tes parents ont eu à passer. Donc, 45 ans. Tout c'est dans un seul but. C'est-à-dire que c'est l'esprit de réclamation. L'esprit de réclamation. Pas le diable. Et de récupération. Pas les pattes, les patentes et les contrats que nos parents ont eu à passer sur ces hôtels. Maintenant, on va prier. Je t'ai enseigné. On va maintenant prier pour briser ces sources-là. La première prière, Proverbe 23, verset 13. On va demander à Dieu de pardonner les péchés de nos parents. De pardonner nos propres péchés, là où nous avons été nous-mêmes. Et ensuite, on va invoquer ou implorer ou prier le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Et tu vas demander ensuite le revêtement de puissance du Saint-Esprit pour renverser, pour briser, pour détruire toutes ces sources-là. Et après, on va prophétiser sur nos vies. Alléluia. Proverbe 18, 28, autant pour moi, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. J'aime beaucoup le Proverbe 28, verset 13. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Donc, tu veux dire que tu n'as pas péché ou ton père n'a pas péché, c'est ton problème. Il dit que tu n'as pas prospéré. Mais celui qui les avoue
Il faut forcément les avouer, il faut se les délaisser. Donc tu vivais dans l'impudicité, il faut sortir l'impudicité. Tu veux le mensonge, il faut sortir le mensonge. Tu vivais dans le commérage, il faut arrêter le commérage. Tu vivais dans l'adultère, il faut arrêter ces choses-là. Arrête ces choses-là. Arrête ces choses. Il dit, celui qui les avoue et les délais obtient miséricorde. Tu as répondre à moi, Seigneur Jésus-Christ, à l'allumer ta parole. Selon Proverbe 28, verset 13, je disais prospérer à tous égards. Raison pour laquelle je viens maintenant avouer mes péchés. Je reconnais, mon Père, que ma source, Nucha Victor, n'a pas marché comme tu voulais. Ma source, Nucha Victor, n'a pas fait les choses comme tu voulais. Il a plusieurs femmes. Il a plusieurs enfants. En dehors du mariage. Père, je demande de pardonner les péchés de mon père biologique. Je demande de pardonner les péchés de mon père biologique. Mon père spirituel, je ne connais pas trop sa vie personnelle. Mais quels que soient les péchés qu'il a également eu à commettre, papa, je t'implore, pardonne les péchés de mon père spirituel également. Que toute influence satanique et diabolique, toute influence négative, avec lesquelles le diable peut m'accuser devant toi, me réclamer devant toi, à cause des péchés de mon père biologique, à cause des péchés de mon père spirituel, mon père, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. De pardonner les péchés, comme pour mon père, Nucha Victor. De pardonner les péchés, comme pour mon père spirituel, pasteur Jean-Jean Skoundou. De pardonner mes propres péchés. Les péchés que même j'ai eu à commettre. Depuis mon enfance jusqu'à mon âge. Papa, pardonne-nous, Père. Pardonne nos péchés. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta bonté, ta compassion. Viens maintenant nous laver par le sang de Jésus-Christ. Lave l'âme de mon Père Nucha Victor. Lave son esprit. Lave sa pensée par le sang de Christ. Lave l'âme de mon Père spirituel, pasteur Jean-James Koundou. Lave son esprit. Lave sa pensée par le sang de Christ. Commencez maintenant à demander, je demande la grâce. Romains 5, verset 17. Romains 5, demandons l'abondance de la grâce et le don de la justice. Demandons l'abondance de la grâce et le don de la justice. Amenons nos parents devant le trône, devant l'autel de la grâce de Dieu le Père. Romains 5, verset 17. Si par le fond d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, renoueront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Mon Père, je demande l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce pour la vie de Nucha Victor. L'abondance de la grâce et le don de la justice pour la vie de pasteur Jean-Jean Skoundou. L'abondance de la grâce et le don de la justice pour ma propre vie. Je demande l'abondance de la grâce, l'abondance de la grâce, l'abondance de la grâce, l'abondance de la grâce. Je demande l'abondance de la grâce, l'abondance de la grâce, l'abondance de la grâce pour la vie de mon père biologique, Nucha Victor, la vie de mon père spirituel, pasteur Jean-James Koundou, l'abondance de la grâce, l'abondance et le don de la justice, et le don de la justice, le don de la justice, le don de la justice, placé sur le sang de Jésus-Christ, placé sur le sang de Jésus-Christ, placé sur le sang de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu. Je demande maintenant l'onction du Saint-Esprit. Demande l'onction du Saint-Esprit. Il dit que si vous demandez le Saint-Esprit, il vous donnera le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit, parce qu'on veut maintenant aller en guerre. On veut aller en guerre. On veut aller en guerre. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit, le revêtement de puissance du Saint-Esprit, le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Je demande le revêtement de puissance. Saint-Esprit, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Je me tiens sur le sang de Jésus-Christ. Par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, remplis-moi de ton Saint-Esprit, remplis-moi de ton Saint-Esprit, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Merci de m'avoir rempli, merci de m'avoir rempli. Maintenant, tu as commencé. Tout autel qui a combattu mon père, autel de la sorcellerie, autel d'idolâtrie. Tu as combattu mon père Nucha Victor. Tu essaies de me combattre. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Sois consumé par le feu. Consumé par le feu. Consumé par le feu. Brisé 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 par le feu. Au nom de Christ. Toute source dont Nucha Victor, pasteur Jean-James Koundou, viennent. Moi, cet après-midi, à cette révélation, je brise ces sources par le feu du Saint-Esprit. Je brise ces sources par le feu du Saint-Esprit. Les sources de la polygamie, je les brise par le feu du Saint-Esprit. Les sources de la tri, je les brise par le feu du Saint-Esprit. Les sources, mon Dieu et mon roi, de la sorcellerie, je les brise par le feu du Saint-Esprit. Les sources de la polygamie, recevez le feu. Les sources de l'infidélité, recevez le feu. Les sources de l'immoralité, recevez le feu.
Les sources de la débauche, recevez le feu. Les sources de l'inceste, recevez le feu. Les sources du mal spirituel, recevez le feu. Recevez le feu. Envoie-moi le feu. Brise-moi ces sources. 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 Les sources de ton peuple biologique, les sources de ton peuple spirituel. Brise-moi ces sources. Les sources du divorce, les sources de divorce, de répétition, la répétition d'échecs, la répétition des dettes. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Brise-moi ces sources. Brise-moi ces sources. Brise-moi ces sources. Brise-moi ces sources. Par le feu. 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 Au nom de Christ, on continue. Toute source qui a une influence sur la vie de mon père, la source de la lutte, la source de la haine, de la jalousie, à cause de la polygamie, recevez le feu, 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 source d'idolâtrie, source des eaux, source de la colère, source de la haine, source des luttes et des bagarres dans ma famille, l'échec et le rejet, le non-accomplissement, le surplace, je veux consumer par le feu, consume 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 par le feu, au nom de Christ. Toute source de malheur spirituel, dans des familles, les hommes sont mariés à des sirènes des eaux. Ils s'accouplent dans les rêves avec des femmes. Ce ne sont pas vos femmes, ce sont des sirènes des eaux. Les hommes sont mariés, pardon, les hommes. Les femmes sont mariées à des princes des eaux. Toutes les nuits, tu t'accouples avec un homme, ce n'est pas ton mari. Il vole le visage même de ton ancien copain. Il prend le visage, même si tu es même marié, il prend le visage même de ton mari. Il vient s'accoupler avec toi. C'est une indication que tu es marié spirituellement et que ton nom est encore sur le tel de ton père. Ton nom est encore sur l'autel satanique et diabolique. Ma soeur, brise-moi cette source. Toute source de malheur spirituel qui a une influence sur mon mariage, qui a une influence sur ma vie, qui vient souiller mon corps, souiller ma coupe. Je te consume par le feu. Je te consume par le feu. Je renonce à ce malheur spirituel. Je dénonce à ce malheur spirituel. Tout contrat que mon père a pu établir, tout contrat que ma mère a pu établir avant ma naissance, moi j'ai un outil. En ce soir du 3 mai, je brise ces contrats. 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 Par l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise tout contrat, les contrats de dette, les contrats d'endettement, les contrats de pauvreté, de célibat chronique, de chômage chronique, d'avortement, de stérilité, de non-mariage, de mal spirituel. Je brise ces contrats. 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 Par le feu du Saint-Esprit, enlève la barre de mal spirituel. Il t'a donné une barre de mal spirituel. Il t'a donné une barre de mal spirituel. C'est la raison pour laquelle il a accès à toi. Ce mari spirituel, il a accès à toi. À cause de la bague spirituelle qui t'a donné le monde de ténèbres. Enlève-moi cette bague. Enlève-moi cette bague. Enlève-moi cette bague. Prends l'encens d'huile. Prends l'encens d'huile. Prends l'encens d'huile. Prends l'encens d'huile. Lave tes mains. Tu dis qu'en tant que soldat de l'Éternel, tu dois toujours avoir tes armes, tes munitions avec toi. Ça, c'est une de mes munitions. Avec le sang de Jésus. Avec la Sainte Seine, en tant que soldat de l'Éternel, tu dois avoir tes munitions avec toi. Donc ça, c'est une de mes munitions. Une munition. Alors, lave tes mains. Lave comme ça. J'enlève la barre de malheur spirituel qu'ils m'ont donné. Enlève-moi cette barre. J'enlève la barre de malheur spirituel qu'ils m'ont donné. Je proclame, je prononce, je décrète, je déclare tout mariage spirituel qui va avoir une influence sur ma vie, influence sur la vie de mon épouse, influence sur mon mariage, est annulé maintenant. Il est annulé maintenant. Il est annulé maintenant. Je brise cette alliance de malheur spirituel. Je brise cette alliance de malheur spirituel. Je brise cette alliance de malheur spirituel. Je proclame le divorce spirituel entre moi et cette sirène des eaux. Je proclame le divorce spirituel entre moi et cette peintre des eaux. Je déclare que je suis libre. 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 Au nom du Jésus-Christ, dans des familles, est-ce qu'on appelle la honte et le déshonneur? Jésus-Christ, le psaume, je vais te montrer ça. Ésaïe 60, verset 5, dit ceci. La barbe de Jésus a été enlevée. La barbe d'un homme reprend son honneur. La barbe d'un homme reprend son honneur. C'est pas le monde appelé, c'est pas le monde appelé. C'est pas le monde appelé, c'est pas le monde appelé. C'est pas le monde appelé. La barbe reprend l'honneur d'un homme. La barbe reprend l'honneur d'un homme. Et la Bible dit ceci, que la barbe de Jésus était enlevée. Pour que toi et moi, nous récupérons notre honneur. Il y a des femmes, même la couronne. Tu es une reine, mais ta couronne de reine a été enlevée à cause de quoi? L'impudicité. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la Bible te dit? On a lu ça, j'ai lu ça l'autre jour. Qu'est-ce que la Bible te dit? Je crois que c'est le psaume 60, verset 5.
Alors, il y a des familles où il n'y a pas d'honneur. On n'a pas honoré ton père, ta mère dans le mariage. Toi aussi, on n'est pas vouloir t'honorer. Les hommes sont venus coucher avec toi. Ils payent la dot. Ils ne veulent pas aller à la mairie. Ils ne veulent pas aller à l'église. Ils ne veulent pas t'honorer. Ma soeur, refuse cela à cause du fait que la barbe de Jésus a été enlevée afin que toi, tu sois honoré. Mon frère, refuse cela. Toi qui t'arrives toujours à la dot. Mon gars, va jusqu'à la mairie. Après la mairie, va à l'église pour qu'on bénisse ton mariage. Alors que c'est Ésaïe 60. Ésaïe 60. Alors, je suis en train de trouver le verset là. Mais je ne suis pas en train de trouver ce verset. Je ne sais pas si c'est le psaume 65. On te parle que la barbe de Jésus a été enlevée. Afin que toi et moi, nous soyons honorés. On a des familles. Il y a des gens qui ne sont pas honorés. Ils ne sont pas honorés. Donc, c'est un problème de hôtel de déshonneur. Un hôtel de déshonneur. Hôtel de honte et d'humiliation. Ton père a été humilié par ta mère. Toi aussi, ta femme a été devoir t'humilier. Mon frère, refuse cela. Ta mère a été humiliée par son mari. C'est-à-dire que son mari a foutu dehors nu. Toi aussi, ton mari a été devoir t'humilier. Ma soeur, refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Comment te lever maintenant? Brise-moi la source de toute honte, de toute déshonneur dans ta famille, de l'humiliation. Brise-moi cette source. Brise-moi cette source. Brise-moi cette source. Brise-moi la source de la honte dans ma famille, la source d'humiliation dans ma famille. Cet après-midi, Père, c'est la fin. C'est la fin. On va commencer à nous honorer. 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 On va commencer à honorer les hommes dans ma famille, les femmes dans ma famille. Plus jamais, le déshonneur dans ma famille. Je refuse cela. Je refuse cela. Plus jamais, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Les hommes vont être honorés dans ma famille. Les femmes vont être honorées dans ma famille. Je refuse l'humiliation. L'humiliation. Notre famille a été humiliée. Humilié. Quand on parle le nom de ta famille, on fait seulement allusion à l'humiliation. L'humiliation. Refusez cela. Refusez cela. Quand on parle sur le nom de ta famille, on fait seulement allusion à la honte des honneurs. Refusez ça cet après-midi. 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 Refusez l'humiliation. Refusez l'humiliation. Refuse la honte. 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 Refuse l'humiliation. Refuse le déshonneur. Refuse-moi cela. Refuse-moi cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Ésaïe 50. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. La barbe de Jésus a été enlevée afin que toi et moi, nous soyons honorés. Quand on a enlevé la barbe de Jésus, il a donné l'honneur afin que toi et moi, nous soyons honorés. Refusez cela, refuse la honte, refuse l'humiliation. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Le Seigneur l'Éternel, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui arrachaient quoi? Ma barbe. Ésaïe 50, verset 6. À ceux qui arrachaient ma barbe. La barbe d'un homme reprend son honneur. Donc on a enlevé l'honneur de Jésus afin que toi tu sois honoré. Moi je sois honoré. On a terminé avec ceci. Maintenant tu vas prophétiser. Tu vas proclamer que plus jamais l'esprit de répétition n'est pas ton histoire. Tu n'as pas répété l'histoire de ton père. Tu n'es pas né pour répéter l'histoire de ta mère. Je déclare, je décrète, je proclame, moi Noutchajera, tu sais ton nom. Je ne suis pas né pour répéter l'histoire de mon père. Je ne suis pas né pour répéter l'histoire de ma mère. Je suis sur cette terre par Dieu Tout-Puissant pour manifester ma destinée, pour accomplir les œuvres auxquelles il m'a appelé. Les œuvres glorieuses, les œuvres admirables. Ma destinée écoute le son de ma voix. L'alliance ou le lien avec notre Victor a été brisé, a été brisé spirituellement comme physiquement. Toute influence, toute source dans laquelle notre Victor a eu à boire. Moi, je ne bois plus à cette source. Je bois la source de vie. Je bois la source de vie. La source de vie, qui est la parole de Dieu. 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 Nous avons déclaré que cette année, c'est une année de gloire. Une année de gloire. Une année de gloire. J'appelle la gloire de Dieu sur ma pensée. J'appelle la gloire de Dieu sur mon âme. La gloire de Dieu sur mon esprit. Sur mon corps. Ma santé reçoit la gloire. 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 Mon âme reçoit la gloire. La gloire de Dieu. Appelle ça sur ton âme, sur ton esprit, sur ta pensée. Appelle la gloire de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Regarde cela. Tu es un fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu très haut. Un petit Dieu sur la terre. Déclare cela. Moi, Noutchajera. Je déclare, je décrète et j'établis. Je suis le fils de Dieu très haut. Un
petit sur la terre. Je refuse de mourir comme les hommes ordinaires. Je refuse de mourir comme les autres ordinaires. Comme tout homme ordinaire, je refuse de mourir comme tout homme ordinaire. Mais à mon temps accompli, mon Père m'a levé à cette terre. Je suis un projet, un plan de Dieu. Je ne peux point échouer. Car l'ADN de Jésus, il est gravé en moi. Tu es un plan de Dieu. Tu es la respiration de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Dieu, avant de te créer, il a pris le temps de penser à toi. Dieu a sur cette terre. Il a pris le temps de dessiner ton corps. Il te dit dans le psaume 39, verset 13 à 16. Il te dit ceci, que tu es créé, merveilleusement. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Le psaume 139, verset 13. Ça, c'est David. David va te révéler quelque chose. Psaume 139. Non, arrête, n'accepte pas le mensonge d'un homme. Un homme qui dit que ma soeur, tu es laide, il te ment. Mon frère, n'accepte pas le mensonge d'une fille. Elle te dit que mon fils, mon homme, tu es laid. C'est un mensonge. Refuse-moi ces mensonges. Refuse-moi ces mensonges. Regardez ce que David dit. David dit, Psaume 139, verset 13. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé le sein de ma mère. Je te loue. Oh, Brekasakarakaso. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Commence à t'apprécier. Apprécie-toi maintenant. Il y a des gens qui vivent sans s'apprécier. Apprécie-toi maintenant. Prends ton miroir. Dis à ton miroir, je suis la fille de l'Éternel. Je suis une créature merveilleuse. Créature merveilleuse. Je suis une belle fille. Je suis un beau garçon. 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 Je suis une belle fille. Je te loue, papa. Parce que tu m'as créé à ton image. Je te loue, papa. Parce que tu m'as créé à ton ressemblance. Je te loue car je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'est point caché devant toi. Donc, faire le lieu secret. C'est le profond de la terre. Quand une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc, les yeux de Dieu te voyaient. Les yeux de Dieu te voyaient. Pas les yeux de ton père, mais les yeux de Dieu te voyaient. Donc, je suis un don du ciel pour ma génération. Je suis un don du ciel pour ma génération. Un don du ciel pour mon église. Un don du ciel pour ma ville. Un don du ciel pour mon quartier. Un don pour mon pays peut compter sur moi. Mon nation peut compter sur moi. Car je suis un don du ciel. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un don du ciel. Je suis un don du ciel. Je suis un don du ciel pour mon église, pour ma famille, pour ma génération, pour mon foyer, pour mon quartier, pour ma nation, pour ma ville. Ma ville peut compter sur moi. Ma nation peut compter sur moi. Ma femme peut compter sur moi. Mon frère peut compter sur moi. Car je suis un don du ciel. Je suis un don du ciel. J'ai été créé avec une vision de Dieu. J'ai été créé avec une vision de Dieu. Une mission. Mon étoile ne peut que briller. J'ai été créé par Dieu avec une vision. J'ai été créé par Dieu avec une mission. Mon étoile ne peut que briller. Car je suis caché en Christ. Colossiens 3, verset 3. Tu es caché en Christ. Je suis caché en Christ. Et ma destinée, elle est glorieuse et prophétique. Je reprends ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un don de Dieu. Un don du ciel. Mon frère et ma soeur, écoute ce que je te dis. Tu es un don de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Tu es un don de Dieu pour ton église. Si tu es à l'église, hein, dis-leur. Tu as entendu un prophète. Dis que je suis un don de Dieu. Pour ton église. Pour ta communauté. Pour ta ville là où tu vis. Ton quartier. Ta nation. Ton continent. Tu as été créé par Dieu. Avec une vision. Une mission. Ton étoile ne peut que briller. Car tu es caché en Christ. Colossiens 3, verset 3. Tu es caché en Christ. Et ta destinée, elle est glorieuse et prophétique. Tu es glorieuse et prophétique. Tu es un projet de Dieu. La réponse, la solution à un problème sur la terre. C'est pour laquelle Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour impacter ta génération. Pour amener ta génération à sa destinée. Tu ne mourras pas. La même mort que ton père est mort, si ton père est décédé. La même mort que ta mère est morte, tu ne mourras pas cette mort. Tu ne mourras pas de mort subite. Tu ne mourras pas de mort par maladie cardiovasculaire. Tu ne mourras pas d'hépatite B. Tu ne mourras pas de blood pressure, la pression artérielle. Tu ne mourras pas par envoûtement, par ensorcellement, par sort et sortilège. J'annule cela et je maudis tout sorcier dans la maison de ton père, de ta mère, qui essaierait par voie mystique de manger ta chair et de boire ton sang. Je casse leurs dents. Je casse leurs dents. Je les maudis au nom de Christ. Je consume les ailes. Les ailes qu'ils utilisent pour voler la nuit, entre les corps des animaux. Les serpents boa, les serpents pythons, les serpents vipères, les abeilles, les lézards, tout ce qu'ils utilisent, les chats, les chiens, qui vont croquer, les seringues. Je consume cela. Tout le système satanique et diabolique
par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Ta destinée, elle est prophétique et miraculeuse. Tu marches dans le surnaturel divin. Cesse d'écouter le mensonge du diable. Que tu es malade, tu es guéri par la maîtrise de Jésus. La Bible dit que par la maîtrise de Jésus que tu es guéri. Vas-tu croire au rapport du médecin ou la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est oui et amen. Tu es guéri. Reçois ta guérison spirituelle, émotionnelle et physique. 3 dimensions. Spirituelle, émotionnelle dans ton âme et physique. Reçois cela au nom de Christ. Reçois cela au nom de Christ. Si le diable n'a pas pu te tuer en 2015, en 2016, en 2017, tu crois que c'est en 2018 que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. L'échec n'est plus ton partage. Je détruis tout ce que d'échec dans ta vie. Tout ce que chronique d'échec dans ta vie. Je brise cela par le sang de Jésus-Christ. Tout ce que chronique de rejet, partout tu pars, on te rejetait. Je brise cela par le sang de Christ. Maintenant tu vas partir. Les portes sont ouvertes. Je veux toutes les portes qui t'étaient fermées. Je veux les portes qui t'étaient fermées. Les portes que le diable avait fait ouvertes dans ta vie. Je les referme par les clés de David. Par les clés de David. Par les clés de David. Qui t'a dit que tu n'as pas réussi? C'est un mensonge du diable. Je parle maintenant dans ta pensée. La réussite, je l'envoie dans ta pensée. La réussite, je l'envoie dans ta pensée. Mets ta main sur ta tête, ta main dans ta tête. Je t'envoie la réussite. Reçois la réussite dans ta pensée. Que ça impacte ton âme. Reçois la réussite. Tu n'es pas créé pour échouer. Tu n'es pas créé pour être dernière. Tu es créé pour être la tête. Tu es créé pour être la tête. Tu es créé pour être la tête. Toujours en haut et non en bas. Tu es créé pour prêter à des nations et non emprunter. Je brise le cycle des dettes. Je brise le cycle d'endettement. Ton père était pauvre. Le Dieu a dit que tu serais pauvre. Ce soir, j'annule le cycle de la pauvreté. J'annule le cycle de la pauvreté. Je renverse le cycle de la pauvreté. Les gars, après moi, je suis riche. Je suis riche. Pas n'importe quelle richesse. Tu es milliardaire en dollars américains. Tu es milliardaire en dollars canadiens. Tu es milliardaire en monnaie européenne. Tu es milliardaire en monnaie chinoise, le zin. Tu es milliardaire en francs CFA. Ton compte en banque peut te montrer zéro. Mais je relâche maintenant ta provision miraculeuse, ta provision divine, surnaturelle. Tes finances ne dépendent pas de la terre, dépendent du ciel. J'implore mon Père. Père, relâche les finances dans les comptes de mes frères. Père, relance les finances dans les comptes de mes soeurs. Père, relâche les finances dans les comptes de mes frères. Les finances que tu as données avant la fondation du monde. Donc tu es riche. Déclare que je suis riche. Tu n'es pas pauvre. Tu es riche. Déclare que tu es riche. Déclare que tu es riche. Si tu es tombé hier, ça ne veut pas dire que c'est la fin. C'est une indication que ta destinée n'a pas encore commencé. Tu t'es tombé hier dans un péché. Sors de ce péché. Relève-toi. Ce n'est pas la fin. Et continue la marche. Continue la marche. Continue la marche. Si les hommes t'ont disqualifié, moi je te dis, mon Dieu te qualifie. Je finis avec cela. Si les hommes t'ont disqualifié, que toi, Gasparienne, toi, Gaspard, tu ne vas pas te marier, tu ne peux pas te marier à ton âge, moi, je vais annuler cela. Je vais revoquer cela. Regarde ce que je fais. Voilà la cul d'âme d'Abraham et ta cul d'âme. Je veux aussi prendre ma cul d'âme. Pose ta cul d'âme rapidement. Ça, c'est prophétique maintenant. Ça, c'est le nom de mon père, Noucha Victor. Ça, c'est moi, Noucha Gérard. Pasteur Jean James. Voilà les culs d'âme. Colossiens. Ou ta Bible. Colossiens. Chapitre 2, verset 14. Regardez combien. J'ai presque 5 feuilles. Prophétique, hein, de manière prophétique. Ils t'ont disqualifié. Ils seront surpris. Ils ont dit que tu es stérile. Ils vont porter tes enfants 7. Et tu ne te marieras pas. Tu vas les inviter à ton mariage. Et que tu vas échouer. Ils vont dans tes bureaux. Dans tes compagnies. Je te parle des compagnies. Et que tu n'avais pas d'argent. Tu vas leur prêter de l'argent. Tu vas leur prêter de l'argent. Colossiens 2. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Verset 14 à 15. Colossiens, chapitre 2. Prends du papier, écris n'importe quoi dessus. Colossiens, chapitre 2. Verset 14 à 15. Il a effacé l'acte. Voici les actes. Le père de Gérard Noucha, un homme des armes, il a versé le sang. Un polygame, un adultérien, un homme de mauvaise vie. J'annule cela. Jésus me dit, dans sa parole, Colossiens 2, verset 14, il a effacé les actes
dont les ordonnances condamnaient Nucha Victor, qui se tenaient contre lui, il les a détruits, il les a cloués à la croix, dont Nucha Gérard que je suis. Je ne dois pas répéter l'histoire de mon père. J'annule toute influence satanique et diabolique. Toute influence satanique et diabolique qui pouvait encore avoir une influence sur ma vie, sur ma pensée, à cause des péchés de Nucha Victor, je les annule. Ils n'ont plus d'effet sur ma vie. Mon père spirituel, pasteur Jean James, je ne connais pas trop sa vie, mais quelles que soient les influences sataniques et diaboliques, les esprits de réclamation, les hôtels, les maisons pour sur sa vie, je les annule au nom de Christ. À la base de Colossiens 2, verset 14 à 15, Dieu a effacé là dans les ordonnances condamnées, c'était contre nous. Il les a détruits, la cloué plus loin qu'à la croix. Voici la cure de Abraham. Abraham n'est plus là. Isaac n'est plus là. Aujourd'hui, Jésus est à la droite de Père. Donc tout ce qui condamnait Abraham, tout ce qui condamnait Isaac, Jacob et Joseph, Jésus à la croix les a portés. Il les a portés afin que Abraham, Isaac, Joseph entrent dans la promesse de leur Père et entrent dans le repos de leur Maître. Tout ceci, tu as fait comme ça. Fais comme je fais. Dis Seigneur, je déclare entre mes mains, voilà tout ce qui condamnait mon père biologique, me condamnait mon père spirituel. Ta parole me dit qu'à la croix, ton fils Jésus-Christ, il a effacé cela. Aussi que j'ai déchet ceci, cela ne viendra plus jamais dans ma vie, dans mon ministère, dans mon appel, dans ma vision, dans mon mariage, la vie de mon épouse, la vie de mon mari, la vie de nos enfants biologiques, comme nos enfants spirituels. Cela n'aura plus d'influence au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Normalement, on va prendre la Sainte Seine. Mais compte tenu de temps, on ne va pas la prendre. Parce que pour prendre la Sainte Seine, il faut s'assurer que tu vis normalement dans la sanctification et que tu entends les eaux du baptême. Je vais seulement demander le sang de Jésus-Christ maintenant sur vous. Père, je plie le sang de Christ sur toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo et qui vont encore la suivre. Ceux qui ont fait comme j'ai eu à faire moi-même. Instruis par ton Esprit Saint. Nous avons renversé les sources. On a annulé les lois qui frappaient nos pères biologiques, qui frappaient nos pères spirituels. Et nous sommes reconnectés à nos destinées par le Saint-Esprit. Mon Père, à ce moment où nous terminons, j'implore l'abondance de la grâce, le don de la justice, mais je plaide surtout le sang de Jésus-Christ sur la vie de tous mes frères, la vie de toutes mes soeurs, sur ma propre vie, sur mon mariage, sur mon ministère, la vie de mes enfants biologiques, la vie des enfants spirituels, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur vos vies maintenant, afin que toute voie d'accusation dans le monde des ténèbres, dans le deuxième ciel, contre vous, soit annulée par la voix du sang de Jésus-Christ. La voix du sang de Christ. Je plaide le sang de Christ sur vous maintenant. Je plaide le sang de Christ sur vous maintenant. Recevez cela au nom de Christ. Je demandé à la prophétesse, mon époux, de prier pour continuer cet enseignement. Alléluia. Tu as eu un témoignage. Tu auras un témoignage, ce qui est sûr, avant la fin de ce mois de mai. Tu auras un témoignage. Mais si pendant la prière, tu as eu quelque chose, tu veux partager avec nous et les frères et sœurs, tu peux prendre mon numéro WhatsApp. C'est le 0044 73 78 61 27 21. Je reprends mon numéro WhatsApp 0044 73 78 61 27 21. Tu as reçu quelque chose par la prière, pendant qu'on priait. Tu appelles. Après la prière, je vais se révéler à toi. Tu veux partager ton témoignage, fais-le. Et que Dieu vous bénisse. Prophétesse, élève la voix pour clôturer ce enseignement. Seigneur Jésus, merci. Oh, merci Seigneur. Breka sanda randa sundo basa. Liko basanda randa suko basanda rakasu. Breka sanda randa sondo basaka rakasu ko basaka rakaso. Randa sanda randa so. Breka sakara kasundo basanda randa sa. Liko basanda randa sondo basanda rakasundo basanda randa so. Breka sakara kasundo basanda rakasu kosa. Ye baba baba. Breka sanda randa so ko basanda randa so. Branda sakara kasundo basanda rakaso. Leko basanda randa sondo basanda randa suko basakara kasa. Ye baba baba. Branda sandara kasoko basa. Plus jamais nous répéterons l'histoire de nos parents. 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 Plus jamais nous répéterons l'histoire de mon père. Plus jamais nous répéterons l'histoire de ma mère. Non, non et non. Non, non et non. Plus jamais papa.
Plus jamais, papa. Merci pour ta grâce. Bien-aimé, ceci marque la fin de notre moment de prière, d'enseignement, de puissance. J'ai l'habitude de dire une chose. Tu as reçu beaucoup de choses cet après-midi. Réécoute encore cette vidéo. Elle va rester posée sur mon profil. Réécoute. Demain vendredi, réécoute. Prends un moment même à part. Tu vas écouter le témoin d'un homme mercredi prochain. Juste pour les enseignements. Dieu l'a accordé la délivrance et le travail. Tu vas écouter son enseignement, son témoignage. Mercredi, il va témoigner. Mercredi prochain. Il dit, homme de Dieu, tout ce que tu dis, ça vient de Dieu. Tout ce que tu fais, je le fais. Et voilà ce que j'ai reçu. Pendant que tu pries, je prie aussi. J'ai ma délivrance. J'ai ma délivrance. Et maintenant, on m'appelle de part et d'autre pour le travail. Vous allez entendre son témoignage mercredi prochain. Alors, je te laisse dans ce début de week-end. On entre dans le week-end. Demain, c'est vendredi. Réécoute encore cet enseignement. Les sources, c'est que tu peux faire cette prière. Père, s'il y a encore des sources que je n'ai pas pu briser à ton serviteur, qui continue à avoir une influence sur ma vie, la vie de mes propres enfants, j'ai remarqué que mes enfants commencent à se comporter comme je me comporte. Mon Père, je crie à toi, afin que cela soit brisé. Tu prends l'huile d'olive, tu mets ton cordon ombilical et le cordon ombilical de l'enfant. Tu dis que je déconnais mon fils de moi-même. Mon fils ou ma fille ne doit pas vivre la vie que moi j'ai vécue. Eux doivent vivre leur propre vie. Les combats que nous combattons aujourd'hui, c'est pourquoi demain nos enfants ne combattent pas les mêmes combats. C'est pourquoi nos enfants ne combattent pas les mêmes combats. Parce que nos parents n'ont pas pu combattre ces combats-là. Ils n'ont pas pu vaincre ce combat. C'est pour laquelle nous combattons et nous avons vaincu ces combats-là par la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'étais ton serviteur, le pasteur Gérard. Tu veux me contacter, tu as mon numéro WhatsApp. Tu étais béni par l'enseignement, tu as eu un témoignage qui me disait, ne le garde pas pour toi, partage-le et Dieu bénira davantage les hommes et les femmes qui nous écoutent. Que ceci soit une source de bénédiction pour toi et que ta vie décolle à partir d'aujourd'hui. Les portes qui t'es fermées sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Va déposer tes CV, tu as le travail. Sors, on va te regarder, quelqu'un va s'intéresser à toi pour le mariage. Tu vas te marier cette année. Va commencer une activité, la main de Dieu est sur toi, l'activité va fleurir et tu auras le succès. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve lundi prochain en anglais. Le lundi c'est en anglais, mercredi c'est en français et jeudi c'est en français. On se retrouve lundi prochain en anglais. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Likobasanda randa sukobasa.